Welcome to the fastest growing platform in the Gatineau-Ottawa region, bringing you the hottest guests, projects, ideas, MMA talk, and exclusive interviews. The Suits Are Off podcast, presented by Marc-Antoine Blais, Remax. This is the MMA Show. Avant d'aller plus loin, comme vous le savez, je suis courtier immobilier chez Remax. Le printemps est arrivé. Vous désirez vendre votre propriété? Vous désirez une mise en marché efficace? Mon offre de service inclut notamment une visite interactive qui facilite l'accès à votre propriété. Et j'utilise les services d'un vidéaste qui produira une vidéo professionnelle unique à votre propriété qui aidera à attirer l'œil. Aussi, pour les acheteurs, d'ici le 30 juin 2023, j'offre de rembourser vos frais d'inspection si nous transigeons ensemble. Donc, si vous avez des questions ou voulez prendre rendez-vous, cliquez sur le lien dans la description. Communiquez avec moi au 819-598-9111 et sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Comment ça va, Alain? Ça va super, et toi, merci. Hey, ça fait un bout qu'on n'a pas fait une. C'est là qu'on recommence. Là. On va en avoir une couple là, qui vont s'enligner prochainement, des épisodes. Je voulais commencer par dire félicitations. Tu viens de te marier. Ça fait à peu près un mois là, que tu t'es marié. Puis je voulais te dire félicitations, man. C'est vraiment nice. Puis je voulais aussi te faire écouter quelque chose. Check ça. Pace play. Okay. C'est que ça. Pourquoi tu me fais ça, là? C'est pas la honte, ça, là. C'est une belle journée, ça. J'étais bien habillé, Vous étiez tous bien habillés. Votre kit, comme? Non, c'était nice, man, pour de vrai. Puis, honnêtement, je te le dis souvent, tu sais, tu nous fais vivre en tant que chum, mettons, là, je te parle bien égoïstement pour moi. Là, tu sais, là, je parle pour moi. Ouais. En tant que chum, tu nous fais souvent vivre des moments. Puis, tu sais, cette journée-là, cette soirée-là, c'en était un autre, là, tu sais, comme dans ta vie en général, de la façon que tu te reprends, puis tout. Puis, honnêtement, je trouvais c'était vraiment nice, man. C'était vraiment cool, sérieux. C'était toute une journée, man, pour de vrai, là. Puis le concept, il était nice avec la mariée aussi, habillée en noir. Tu sais, ça a dû être ta blonde qui avait cette idée-là, ben raide. Elle a tout le temps voulu ça, qu'elle m'a dit. Ta femme. Ouais, rendu en ça, fait, ta ma femme. ouais. Ta J'ai femme. encore un petit peu de misère avec ça. Ah, ça fait un mois à peu près, man. Puis cette soirée-là, c'était le 4, si je me trompe pas. Ouais, exactement. C'était la journée que Barrio se battait. Oui. Je me rappelle encore. On avait ça dans le background. Puis là, on recevait des notifications. Là, il y a Win by TKO. J'étais en plein souper. Je pouvais pas le regarder, mais j'aurais vraiment aimé ça. Ben ouais, moi tout, mais l'affaire, c'est que moi, je faisais tout pour éviter mon sel puis
pas aucunement rien savoir. Puis j'ai réussi à l'éviter toute la soirée. Je savais pas, moi. Tu sais, fait que quand c'est arrivé, peut-être que vous m'avez dit ou je sais pas quoi, moi, je l'ai pas su. Je l'ai regardé le lendemain matin, à quoi je l'avais enregistré. Je criais tout seul, tu sais, ben, on veut de ton mariage. En tout cas, c'était nice, c'était tout un combat. Puis aujourd'hui, on va le recevoir plus tard dans l'émission. Puis ce qui nous amène à parler de la carte aussi, tu sais, c'était le retour de Jon Jones contre Cyril Gane. C'est ça. Cyril Gane, lui, il a été champion, si je me trompe pas, heavyweight à TKO, l'ancienne organisation au Québec. C'est là que tu vois who's the GOAT, tu sais, là. Ouais, c'était fou, là. Jon Jones, c'est vraiment un athlète hors pair. C'était fou. Il l'a arrêté one shot. Comme si rien n'était. J'ai regardé genre les highlights sur YouTube le lendemain. Puis les highlights, c'était le combat. Là. Ouais, c'est one shot, bing bang, les met à terre. 2 minutes. Puis il fait ça paraître facile, mais je suis convaincu que c'est pas facile. C'est un tueur, là, Cyril Gane. C'est sûr que c'est pas facile. Mais quand tu es entraîné, ça devient facile quand tu sais qu'est-ce que tu fais. Tu te sers de tes armes pour... Mais, tu sais, comme justement, j'avais écouté un podcast avec Joe Rogan, il disait que c'était lui, Jon Jones, c'est un conquéreur, là, c'est un tueur d'un autre ère, là, dans l'ère préhistoire, là, c'était un chevalier qui dominait tout. C'est un mauvais qui essaye d'être un bon gars. Puis qui est complètement talentueux. Puis je trouvais que c'était exactement... C'est bien décrit comme comment il est. Son père, ouais, les gens de son père, parce que toute sa famille sont des athlètes. Puis pas juste des athlètes, des champions. Des champions NFL, dans le football, des champions... Parce qu'il y a 2 champions football, puis lui, c'est champion MMA. Fait que, tu sais... Les gens de son père puis sa mère... Ils sont freaks, man. C'était fou. Puis c'était une affaire qui a passé inaperçue tellement que Jon Jones il est fou. Valentina Shevchenko a perdu sa ceinture. Elle a perdu sa ceinture comme une erreur d'amateur. Tu penses, hein? Oui. C'est pas l'autre qui est trop bonne? Non. Ben, elle est bonne, j'enlève rien. Mais Valentina était trop à l'aise dans le combat. Puis on en a reparlé au gym, tout ça. Puis elle était comme trop à l'aise, puis elle était trop confiante que l'autre ne pouvait pas rien faire. Elle a garoché un spinning back kick super mou, super pas caché, je pourrais dire. OK. Puis l'autre, elle a juste pris son dos comme... C'est une erreur. Ben, tu sais, tout le monde fait des erreurs, tu sais. C'est une erreur que c'est sûr qu'elle sait qu'elle a fait une erreur. Ouais, tu sais, puis là, elle a perdu sa ceinture. Elle, ça fait tellement longtemps qu'elle est championne. Elle va avoir une revanche, je suis à peu près certain, tout de suite. Bing, bang. Puis peut-être qu'elle va l'avoir... Comme tu dis, là, tu sais, rendu à ce niveau-là et tout, l'autre est bonne et tout, j'y enlève pas. Rendu à ce niveau-là, tu te bats pour la ceinture, t'es très bonne, c'est sûr. Certain que t'es pas un 2 de pique. Fait que, tu sais, des erreurs comme des petites erreurs, il fait en sorte que il peut te causer gros, là. Fait que, tu sais, il faut vraiment être safe comme... Non, ben, tu sais, en tout cas, tu sais, on va le voir avec le deuxième match, mais... Elle est tellement dominante. Elle était vue comme la meilleure de tous les temps. Entièrement d'accord. Comme on pourrait parler de Usman. C'est ça ce qui nous amenait à ça. Il est revenu contre Edward, puis son kick qu'il a ramassé sur le bord de la tête, il faisait réfléchir tant qu'à moi, parce que moi, Usman, là, je l'ai regardé ce combat-là, puis j'étais endormi quasiment. J'étais comme crime. Qu'est-ce qu'il fait? Lâche le single leg. Tu vois que ça marche pas. Tu vois que le single leg, il marche pas, là, comme tu l'as pas. Tu as essayé le single leg toute la soirée, puis lui, ben, il a sûrement défendu ça. Tout son camp d'entraînement, fait comme il enlevait la main tout de suite, fait qu'il avait pas accès à faire single leg comme du monde. Puis tout de suite en partant, il a donné un gros kick dans les jambes. Moi, je pense que je le voyais que ça y a mis un doute. Il l'a jamais vraiment kické à la tête, peut-être juste 2-3 fois. Il l'a kické dans les jambes à côté, puis ça a l'air Usman, il y a de la misère à marcher. Ouais, dans les jambes, puis dans les bras, dans le corps. Fait que là, lui, là, il se disait, OK, ça s'en vient à la tête. Il savait comme qu'il pensait qu'il s'allopait un high kick, mais il l'a pas fait souvent. 2 fois. Une fois, il l'a rasé de la wire, il l'a ébranlé même. Puis on va mettre la photo, là, puis il y a une photo, on va la faire sortir dans le clip, mais il y a une photo qui est sortie, là, puis Edward, il kick ben raide tout le temps dans le corps, mais il baisse pas sa main. Non. Il voulait pas se faire kicker dans la face. Là, non, mais une fois, tu le vois, il kick. Puis il effrose juste la tête, puis tu le vois, ça l'a wobblé un peu. C'était fou. C'était nice. Moi, Leon Edwards, je le trouve nice, surtout avec son speech là, quand il a gagné la ceinture, c'était nice. Là, puis là, après ça, il continue, puis
durant l'UFC, il y a des tweets là, qui apparaissent tu sais, de ceux. Puis il y en a un un journaliste, Teddy Atlas, je pense de New York, tu sais, il est bien bon dans la boxe, ou si je ne me trompe pas, il a dit que quand tu es champion, tu deviens 30% meilleur. Sûrement, parce que tu as confiance en eux. C'est ça. Il disait que ça a peut-être aidé, puis en même temps, Ousmane n'a pas fait assez pour le gagner, pour battre le champion. Ouais. C'était ça qui était arrivé. Il y a eu 2-3 petites affaires comme. Il y a des 2-3 coups de pied dans les gosses. Ah ouais. 2 coups de pied dans les gosses ou 3, je suis pas trop sûr. Puis il a payé la cage 2 ou il a deux perdu fois. un point. La cage solide, hein? C'est niaiseux, mais. Ça change tout. Ça change tout. Peut-être que s'il n'aurait pas pris la cage, il aurait perdu. Il aurait peut-être été à terre avec cette fois-là, puis il l'aurait étranglé ou il l'a. Fait que tu sais, comme. Mais il a perdu un point. Même avec le point perdu, il a gagné par décision. Il a gagné parce que, à moi, comme qu'ils disent, il faut que tu sais, pour gagner le champion, à la décision, il faut que ça paraît que. Tu sois décisif. Dominé, c'est ça. C'est unanimous decision. Tu ne gagneras pas en split decision, c'est rare en maudit. Puis là, c'est ça. Aujourd'hui, on va avoir Marc-André. Oui. Ça va Marc-André Barriault. Il vient de se battre au dernier UFC. Ça, c'est un Gatinois qui est dans la UFC, la plus grosse ligue au monde de arts martiaux mix. Oui. Toi, tu fais ça, ce sport-là, évidemment. Il y a une fiche de 15 victoires, 6 défaites, 10 victoires par KO. Il a été champion TKO en 2017. TKO, c'est une ancienne organisation qui était plus régionale au Québec. Oui. Il a fait ses débuts dans l'UFC, la ligue la plus grosse au monde, mai 2019, si je ne me trompe pas. Il vient de gagner contre Julian Marquez au UFC 285, qui était une grosse carte. Puis on va l'introduire comme ça. Puis juste avant... Division, introducing first, fighting out of the blue corner, a striker holding a professional record, 14 wins, 6 losses, 1 no contest. He stands 6 feet 1 inch tall, weighing in at 185 pounds, fighting out of Boca Raton, Florida, by way of Gatineau, Quebec, Canada, Marc-André Powerball Barriault. Yes. C'est le gars qu'on attendait, Marc-André. Comment ça va? Yes, les boys, ça va super bien. Vous m'avez donné les frissons, là. J'ai écouté le combat une fois, mais on dirait que là, de juste l'entendre comme ça puis me replonger dans le moment, c'est incroyable. Ah, ben, c'était tout un combat, là. Moi, je veux dire. Effectivement, man. Nous autres, on l'a pas regardé live à cause, justement, c'était la fois où Alain se mariait, mais moi, je l'ai regardé le lendemain matin puis je criais que c'était très certainement. C'est intense. Hey, je suis content de te voir en passant, man. Merci de venir partager un peu de ta passion avec nous puis tout. Ouais, c'est vraiment le fun. Moi, je dirais, ça fait un bout. Tu sais, quand on avait une idée de faire ce podcast-là, évidemment, on avait les personnes qu'on voulait. Là, puis tu faisais partie de la liste, évidemment. Moi, je dirais, je suis un fan de MMA. Je regarde ça depuis le temps de Georges Saint-Pierre. Là, à toutes les fins de semaine, quand ça joue, là, je regarde ça, je suis un fan. Je fais pas de sport de combat, je vous trouve assez malade de faire ça. C'est pas moi qui vais aller d'une cage, certain. Là, non, c'était vraiment nice. Puis toi, comment ça va? Écoute, les émotions ont descendu. Ça fait 2 semaines et demie déjà. Puis ce qui est drôle dans tout ça, c'est que c'est tellement un high d'émotion. Puis du moment que c'est fini, même la soirée même du combat, tu te dis, j'ai besoin de le refaire encore. Faut que tu te nourrisses de ce que tu viens de faire, mais dans ta tête, tu te dis, ça veut dire que bientôt, il faut que je recommence. Parce que c'est tout le temps une roue sans fin, on dirait. Puis faut être capable de se détacher de ça des fois et dire, bon, ben OK, j'ai fait tout ça, j'ai sacrifié tout ça, là, j'ai le droit d'avoir ce qui m'arrive en ce moment. Tout le sentiment d'accomplissement. Puis juste après ça, te dire, bon, ben, je carbure à ça pour remettre ça dans un camp d'entraînement, puis on recommence quand on sent que c'est le temps. Là. Puis moi, ben c'est ça. Je suis quelqu'un qui est très actif. Fait que j'aime ça continuer à garder le momentum. Là. Tu vas construire là-dessus. Attends. Exactement, c'est ça, tu sais. Puis, je veux dire, ce qui est arrivé, c'est que je me suis battu le 4 mars, puis une semaine après, le samedi après, j'avais déjà un nom sur un contrat pour un prochain combat, tu sais, qui est assez... Normalement, il y a tout le temps un mois ou 6 semaines entre les combats pour prendre ça relax et puis ça, mais là, tout s'est placé, puis
ça veut dire on retombe déjà dans un camp d'entraînement puis un combat prochainement. Là. Mental. Avant d'aller là, moi, j'aimerais peut-être qu'on retourne un peu plus loin parce que moi, je pense que peut-être l'audience qu'Alain apporte au podcast te connaissent très bien. Je veux dire, moi, peut-être que ceux qui me suivent, peut-être pas, ils suivent peut-être pas tout le temps le MMA. Puis moi, j'aimerais peut-être plus te connaître, toi, de où est-ce que tu viens. Pourquoi? En ce moment, tu es en Floride. Mais je pense que t'es un petit gars de Buckingham, si je me trompe pas. Un petit gars. Ben, un grand gars. Un grand gars, tu sais, un petit gars de Buckingham. C'est peut-être pas la bonne façon de le dire. Ah, c'est drôle que tu dises ça, Marc, parce que même avec ma blonde, je fais tout le temps des jokes. Je reste tout le temps un petit gars, puis je trouve que c'est une très bonne façon aussi pour entretenir un couple, des relations, de pas tout le temps se prendre au sérieux. Je reste tout le temps le petit Marc. Mais je te cacherai pas que je suis souvent pris dans des dualités entre Powerbar, Marc-André, l'humain, l'athlète. Rendu à 33 ans aujourd'hui, je me connais mieux qu'avant, mieux que n'importe quand, dans le fond. Puis là, je me dis tout le temps que c'est le temps de donner aussi du crédit à Marc-André, parce que si Marc-André, il a pas ce crédit-là, mais il pourra pas driver l'athlète en arrière, tu sais. Fait que c'est vraiment ça. On est tout le temps pris un peu là-dedans, puis j'ai vraiment eu toutes les sortes de parcours, là, mais tu sais, si on remonte à back in the days, quand j'ai commencé l'entraînement, moi, j'avais pas vraiment ça comme tu sais, je me disais pas, je vais être dans UFC. Ça s'est vraiment buildé tranquillement, pas vite. Je suis arrivé, moi, je viens de Buckingham, puis j'avais déjà entendu parler de Patnaud, de Gatineau, mais c'était comme, OK, les boys là-bas, ils sont solides, là, ils font du sparring tous les soirs, puis c'est quelque chose, tu sais. Puis là, moi, je me promenais à un moment donné à Buckingham, je pense que j'avais 19 ans. C'est l'année avant que je tombe à 20 ans, parce qu'à 20 ans, je suis parti à Québec, mais avant ça, à 19 ans, c'est Foupat, dans le fond, il ouvrait un club à Buckingham, un petit local, il est en train de rénover ça. C'est la rue principale à Buckingham, puis moi, je passe là à un moment donné, puis je vois ça, des lumières, puis une affiche, Frank Shendo, Patnaud, puis je suis comme, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, je vais d'abord, je vais aller voir pour le fun. Je rentre là, il est en train d'arracher la céramique, puis il travaillait, le kit. Là, je suis comme, hey, salut, M. Marc-André. J'ai dit, vous faites quoi ici? Comme, ça va être un gym, quoi que ce soit? Il est comme, ouais, il est comme, on est en train de me préparer ça, là, dans une semaine, 10 jours, ça devrait être prêt. Il est comme, reviens me voir telle date, puis on devrait être bon pour tout de suite commencer. Là, je suis comme, aïe, aïe. Là, entre-temps, je vais fouiner un peu c'est quoi Patnaud. Je m'informe si là, tout de suite, ça commence à bouillir en dedans de moi. J'étais déjà impatient de retourner voir après, puis je savais pas trop qu'est-ce qui m'attendait. Comme de fait, le lundi d'après, là, quand ça allait ouvert officiellement le petit local à Buckingham, j'étais le premier arrivé, le premier inscrit là-bas. Puis écoute, il y a quelque chose qui s'est passé à partir de ce moment-là. J'étais tout le temps le premier arrivé, le dernier parti tous les soirs. Je m'entraînais. À ce moment-là, j'étais un peu plus chubby, tu sais, puis j'ai perdu du poids, je me suis mis en forme. C'est drôle parce qu'avec Patnaud, il y a possibilité de faire des fight nights inter-écoles. La plupart des boys, ils commencent de même, tu sais. Ça veut dire qu'à travers toutes les écoles Patnaud en Ontario, au Québec, ben, ils font des événements, puis ils prennent les gars, ils font des match-ups assez fair, puis tu te bats, puis t'as pas vraiment de gagnant, c'est pour l'expérience, c'est vraiment cool. Puis moi, ben là, après 6 mois d'entraînement, c'est fou, Pat, il me dit, comme, hey Marc, tu t'entraînes tellement fort, c'est puis ça, ta progression est belle, et comme, t'aimes ça, tu sais, ce que tu fais, puis le kit, et comme, j'aurais l'opportunité de faire un combat amateur pour toi, ben, un fight night. Et comme normalement, j'attends que les gars fassent au moins 1 an d'entraînement avant de les envoyer là, mais comme toi, il y a quelque chose de spécial, I guess, puis je suis comme, ah, let's go. Je sais pas trop ce qui m'attendait, l'inconnu. J'ai jamais eu peur de jumper, comme, puis de me lancer dans quelque chose sans vraiment le savoir, puis je suis arrivé là-bas à Castleman, je me suis préparé intense, toute l'équipe, je suis arrivé à Castleman. J'ai fait un premier combat amateur contre un gars qui faisait longtemps qu'il était là, il faisait du kung-fu, vraiment, ça faisait des années, puis il s'était mis à faire plus de MMA, du sol, puis le kit, puis moi, je suis arrivé là-bas. Puis un peu comme Alain disait tantôt, là, off-cam, tu sais, comme, moi, tout, je carbure à ça, puis la première fois, il y a bien du monde qui ne veulent même pas avoir d'amis, famille, blonde, quoi que ce soit, ils veulent juste le faire une première fois pour voir s'ils aiment ça, qu'est-ce qu'ils vont avoir de l'air, puis après ça, ils vont inviter tout le monde. Moi, j'ai jumpé là-dedans, j'ai invité toute ma famille, tout le monde. Mon premier combat à vie, j'avais jamais mis des gants dans une cage, puis tout ça, puis j'ai jumpé là-dedans, mon homme, puis j'ai gagné le Fight of the Night, mon premier combat à inter-école de même à vie. Tu sais, je me suis jamais battu dans la rue, j'ai jamais été un gars de violence, quoi que ce soit, mais j'ai tout le temps eu une rage canalisée en dedans de moi, tu sais, I guess, je me suis fait un peu écœurer à l'école, tu sais, fait que je pense que ça venait un peu de là. OK. Nice. Mental. Fait que c'est un peu ça qui a fait en sorte que tu sais, j'ai connecté avec Marceau Patnaud, un petit gars de Buck qui était commencé à faire de l'entraînement dans sa propre ville. Puis là, après ça, après ce combat-là, quand j'ai vu qu'il y a quelque chose qui s'était passé, puis là, j'étais comme, encore comme j'ai dit tantôt, what's next? C'est quoi la suite?
Là, si Foupat, il me dit, ben là, j'en ai un peu à tous les mois, nanana, il faudrait peut-être que tu commences à aller t'entraîner à Gatineau avec les gars sérieux, le fight team. Là, je suis comme, OK, fait que là, OK, let's go, on l'essaye, on le fait. Là, c'est là que Drew, Dave, Nick, Pedno, tous les boys qui sont là, ça fait 10-15 ans, tu sais, avec Pat. C'est là que ça a commencé, puis j'ai commencé à y aller à toutes les semaines, 2 fois semaine, 3 fois semaine. Moquignan, Gatineau, je descendais, je sortais plus, je faisais quasiment rien d'autre que juste m'entraîner de même. Puis ça a fait qu'il y a quelque chose qui s'est passé en dedans de moi, puis le hard work a commencé vraiment à rentrer dans moi à ce moment-là, là, parce que j'ai vu que ça pouvait rapporter sur l'estime de soi, pas nécessairement. Je faisais pas d'argent avec ça, ça a pris du temps avant que je fasse des sous. C'est vraiment juste pour la confiance. C'est comme Maxi Alain, le feeling, la confiance, de rentrer là-dedans, la confiance. Ouais. Ça t'apporte pas juste la victoire, là, comme tu dis, là, dans le combat, là, mais après ça, tu as réussi quelque chose. Fait que comme ça te pousse à réussir. Moi, comme je l'ai souvent dit, j'ai souvent eu de la misère à réussir dans des situations puis dans la vie de tous les jours. Puis comme là-dedans, je me sens comme que je réussis. Fait que c'est comme, je carbure à, comme, tout le monde aime ça gagner, puis tout le monde aime ça réussir. Fait que quand tu vois comme ça t'upgrade, ça te fait construire sur quelque chose. Oui, entièrement, c'est pas, ça s'explique pas bien, c'est dur à expliquer. Non, c'est le sentiment du devoir accompli, tu sais, puis de ne pas avoir de regrets, de se dire, écoute, il y a un gagnant, il y a un perdant, qu'est-ce que tu veux? L'important, c'est de savoir que tu n'as pas de regrets, puis tu as tout donné, puis si ça n'a pas bien été, ben, tu reviens, puis tu le refais. La prochaine fois, essaie de le faire mieux. Puis comme gagner, c'est ce qu'on veut dans la vie. Puis tu sais, comme il y a une quote dans un livre qui m'a vraiment marqué, c'est gagner est plus le fun que le fun et le fun. C'est le fun à être fun. Mais gagner, c'est encore plus fun que le fun, il est le fun à avoir. Fait, ça veut dire que si tu t'appropries ça, le côté de gagner, tu l'inclus dans tous les aspects de ta vie. Je pense que les arts martiaux, c'est la meilleure affaire parce que quand tu réussis à ce stade-là, rentrer dans un octogone, un ring, n'importe quoi, que tu réussis à te dépasser, après ça, il n'y a pas grand-chose d'autre après ça qui peut vraiment t'arrêter, tu sais, puis tu peux te dire, bon, ben, si j'ai fait ça, Colin, je peux être le meilleur à ma job, je peux crusher ma business, je peux être le meilleur mari, ma chum, whatever. Fait que ça peut juste amener du bon, puis je pense que j'en suis la preuve parce que j'ai gardé ça depuis, ça va faire plus de 10 ans maintenant que je suis professionnel, que j'ai ce parcours-là, puis je suis meilleur à chaque fois. Là. Puis ça, c'est comme tu dis, là, ça fait plus de 10 ans. Là, ça arrive pas juste de même. Là. Il y a du travail, beaucoup de travail en arrière de ça. Là. Puis moi, j'en suis conscient. Puis j'imagine pas tous les sacrifices aussi que tu as dû faire pour en arriver là alimentairement ou avec la famille, etc. Comme là, tu dis, tu es en Floride, ça fait longtemps, man, j'ai hâte que tu reviennes. ça fait 2 ans. C'est drôle que tu dis ça, sacrifice, famille, le kit. Je le vis en ce moment. C'est ça. J'ai malheureusement perdu mon grand-père en début de semaine. Puis c'est le cycle de la vie. Merci. C'est 91 ans. Il est parti comme il devait partir, c'est correct. Il est encore tout là. Il n'y a pas longtemps. Une semaine après mon combat, j'ai fait un appel. Puis il était tout là. Il me disait, hey, Matt, j'ai écouté ton combat. Les infirmières à mon centre sont venues tout m'arranger ça sur ma TV, puis ils étaient tous contents, en tout cas. Fait que là, ça m'a donné un choc, mais je me suis dit, bon, c'est le cycle de la vie. La plupart du temps, c'est les grands-parents qu'on perd en premier. Puis je suis chanceux parce qu'à 33 ans, c'est la première mortalité ou personne que je perds dans mon cercle rapproché. Fait que on l'a eu longtemps avec nous, puis il était fier de moi, puis je suis content de l'avoir rendu fier comme ça. Ouais, c'est sûr. Oui, exactement. Puis ça me donne une motivation de plus aussi. Mais ce qui était un peu plus dur, puis j'ai eu des petits breakdowns au courant de la semaine, c'était plus de me dire que depuis 2 ans, tout le monde est fier de moi. Ils savent que je ne suis pas parti sur la rumba depuis 2 ans, puis ils n'ont pas de nouvelles. Là. Je m'accomplis, puis on est tout en train d'attendre après un papier, puis c'est de la bureaucratie, puis j'ai pas vu ma mère, ça fait 2 ans. J'ai mon frère qui a un petit bébé que je suis parrain, Cole, qui s'appelle. Je ne l'ai même pas rencontré. Je l'ai même pas pris dans mes bras, puis il va avoir 1 an. Fait que ça, c'est... Mais je carbure en me disant, OK, Marc, tu es en train de faire les bonnes affaires pour qu'un jour, ce monde-là, tu vas tout pouvoir les amener ici. Tu vas les amener, tu vas leur payer des billets d'avion qui viennent te voir. Puis, tu sais, ça va être ça ton goal, ça va être une réussite. Fait que je carbure ces affaires-là de sacrifice en me disant, OK, c'est ça qui va payer au bout de la ligne. Mais des fois, tu te dis, bon, je suis en train de passer à côté des moments avec justement mon grand-père que j'ai pas vu en dernier ou whatever. Mais la vie est faite ainsi, puis il faut juste être capable de garder la vision claire, de se dire, bon, ben, chaque chose arrive au bon temps, puis je vais être en mesure de pouvoir
créer cette belle vie-là, justement, pour après ça, continuer. Là. Nice. Parce qu'en ce moment, t'es pas avec nous autres en studio, t'es en Floride, tu sais, ça paraît avec un petit palmier en arrière, c'est un peu dans le look. Fait que, tu sais, en ce moment, t'es en Floride puis tu t'entraînes là-bas. Avant d'aller plus loin, tu disais les combattants, essais, erreurs, tu y vas, ça, c'est les amateurs. Parce que peut-être pas tout le monde sait qu'est-ce que c'est. Amateur, c'est... Tu le fais, mais ultimement, quand tu deviens professionnel, ta fiche amateur, que tu as eu 5 défaites, 2 défaites, 10 victoires, ça compte plus. Ça recommence plus. Fait que c'est un peu de la pratique. C'est exactement pour ça. C'est pour pratiquer à devenir un athlète professionnel. Là, puis voir de quoi vraiment t'es fait, si tu veux vraiment ça dans la vie. C'est ça. Tout le monde se dit ça serait cool de le faire. Il y en a bien qui le font une fois dans leur vie, puis ils se disent OK, je l'ai fait. Le premier, deuxième, puis là, après ça, il faut persévérer pour savoir, bon, mais que tu sois capable de vivre tous les scénarios aussi. Des fois tu peux dire, moi, j'ai été invaincu en amateur. C'est pas la meilleure affaire. Tu arrives en pro, c'est un autre game. C'est bien mieux d'avoir eu tes défaites à surmonter. C'est quoi le mindset de revenir après? C'est quoi le mindset de se faire, on va dire, se faire taper ou même se faire knocker, tu sais, je veux dire, faut le vivre. Moi, je l'ai vécu cette année, ça n'avait jamais arrivé, puis Colin, je me suis dit, gars, fallait bien que ça arrive à un moment donné. J'en ai knocké pas mal avant que moi, je me fasse knocker, fait que... rendu où ce que t'es rendu, là, en fait, tu devrais jamais avoir pas de haine, mais comme tu devrais jamais, comme, tu sais, ça peut arriver. Rancune. De rancune envers toi, tu sais que quand tu fais ce sport-là, pas 50-50, mais ça fait si partie même si tu as travaillé plus fort que l'autre, ça se peut que tu manges un coup puis que tu... Ça fait partie de l'enjeu. Ouais, c'est ça. J'appelle ça des fois, ça arrive tout le temps de piler sur une peau de banane. Là. Je l'ai pas vu, j'ai glissé. Moi, c'était ça. Il y a un coup que j'ai pas vu venir, il m'a touché, il a fait la job, puis j'y en veux pas, je m'en veux pas. Puis ce qui est encore meilleur, c'est de savoir comment tu peux rebondir de ça parce que t'es jamais meilleur que ta dernière performance. Le monde va juste se souvenir. Ils se souviennent pas que je me suis fait knocker en février l'année passée. Ils se souviennent juste de ce que je viens de faire il y a 2 semaines. Tu comprends? C'est de ça que... Puis moi, je garde tout ça en dedans de moi pour me dire, c'est des morceaux, des blocs que je rajoute à tout ça. Fait que l'amateur, pour revenir à ça, c'est fait pour... Tu les auras peut-être pas tous les scénarios, mais au moins, tu vas savoir c'est quoi la patate qui pompe, le stress, Là, au début, tu prends des gars plus de calibre. Ben là, plus ça monte, t'en fais 5-6 combats, tu commences à prendre peut-être un champion, une ceinture. Fight Quest, c'est la meilleure école pour faire ça. Alain, tu sais quoi? Ouais. C'est sérieux, c'est les spotlights, tout le kit. Fait que là, t'es comme, OK, j'en veux d'autres, je le veux. Là. Ça confirme ça confirme ce qui s'en vient par la suite. Je peux te dire, regarde, ça confirme en maudit. Quand tu t'en vas là. Puis tu sais, aussi, une affaire amateur, aussi, il y a des règlements qu'il n'y a pas en pro. Tu sais, juste les gants sont plus petits, là, il y a les coudes, il y a les genoux, les rounds sont plus longs. Fait que là, on rajoute encore un autre. Mais là, tu sais, c'est super ça. Ouais. T'as besoin d'une autre confirmation quand t'arrives professionnel, en fait, parce que là, tu sais, ça se peut que amateur, comme tu dis, là, ça va bien, tu fais des coups de poing, il n'y a pas de coups de genoux, il n'y a pas de coups de coude, tu sais. Puis là, t'arrives... tibia. Hein? T'as mal au tibia avec tes coups de pied. Chin pad. C'est ça. Là, t'arrives là, puis là, tu t'en vas te battre contre un autre homme qui veut t'arracher la tête et tout. Puis là, ben, tu sais, c'est vraiment mean business. Peut-être que tu vas en faire un, puis tu réalises que non, c'est pas fait pour toi. Là, c'est pas tout le monde non, qui... Ben, j'en doute pas. Moi, je le sais. J'ai même pas besoin d'en faire un, puis je sais, c'est pas pour moi. Ça me tente pas pantoute de faire ça. C'est bien le fun vous voir, là, puis le suivre, là, mais moi... Tu sais, puis ce que j'aime, moi, de ce sport-là, c'est que ça... Tu sais, t'es tout le temps sur l'edge, là. T'es comme que j'avais dit à Mark Hominick d'un épisode qu'on a eu avant. Tu sais, c'est comme en prolongation tout le temps, le hockey, tu sais. Ça aligne tout le temps, là, tu sais. Ça va tout le temps de là à là. Ça oscille d'un bord puis de l'autre tout le temps. La ligne est mince parce que tu sais jamais quand est-ce que le gars va donner le coup que ça va finir ou la mauvaise erreur qui va arriver. C'est 1 centimètre, inch by inch à chaque fois. Tu gagnes ton... moi, mes combats sont tout le temps significatifs de ça parce que je vais vraiment... Ça commence jamais vraiment parfait, mais ça finit jamais parfait, mais tout le mélange de ça fait en sorte qu'il y a quelque chose qui apparaît parce que je creuse avec mon pieu, là, je continue à travailler, puis à un moment donné, boum, ça paye. Ça, c'est la description parfaite de ton dernier combat. Là, oui. Exact. Puis, on va en venir, évidemment. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? Ben, que... je sais pas si je devrais dire ça, t'es pas un peu un slow starter, mais... non, je suis capable de pas l'avouer, mais je me définis un peu comme ça. Non, tu sais,
on le sait un peu, là, comme tu commences pas moins fort, mais tu finis tout le temps fucking fort. Fait qu'est-ce que tu penses que ça t'avantage ou comme ça te désavantage ou comme, tu sais, comme tu verrais-tu changer ça ou comme c'est juste toi, genre, c'est toi ça. C'est comme, c'est ça. Ça change pas Exactement, vraiment. ça fait juste partie de moi. C'est drôle parce que ça fit avec qui je suis. Mais je suis un gars qui a un tempérament, tu sais, je suis comme, je suis pas un agressif dans la vie, j'ai pas besoin on dirait que ça me prend des étapes pour m'allumer. C'est comme s'il faudrait qu'on pique la bête un peu, là, mettons, là, une coupe de jab, une coupe de. Puis là, à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe, puis Powerbar, il embarque, puis là, la barre d'énergie, puis ce qui arrive, c'est que ces gars-là, quand ils me piquent, ils pensent qu'ils ont dessus sur moi, puis ils affaiblit. Puis là, moi, à un moment donné, quand je décolle, ben là, je les surpasse en énergie, puis en cardio, puis en. C'est juste que, bon, j'ai pas envie de prendre du dommage nécessaire. Je suis quand même, bon, je roule avec les coups. C'est rare vraiment que je prends un beat-up, là, tu sais, mais je travaille là-dessus, tu sais, comme on en parlait, moi, puis c'est fou, après le dernier combat, il est comme, mais mec, tu viens, Marc, on va commencer à travailler sur des affaires pour t'allumer plus rapidement, puis être capable de dire, OK, je suis tout le temps conscient dans quoi je suis. Je suis pas endormi, là, tu sais, mettons, je serais là, puis je suis alerte, je regarde, je suis plus passif. Plus, du moment que je deviens plus comme en attaque, actif, là, par exemple, c'est rare que les gars, ils peuvent me suivre, puis que là, je les déborde, puis je leur marche dessus. C'est juste qu'il faut que j'apprenne à doser ça. Puis si j'essayais de tout mélanger ça, là, je changerais ça. Non, je surtout pas au point de ma carrière. Je suis identifié comme ça. Les gars savent. Mes boss, le UFC le savent que quand ils mettent marque, c'est ça que ça va donner. À chaque fois que je m'améliore, je rajoute des affaires, un meilleur footwork, une meilleure défense, une meilleure ci, mais à un moment donné, ça vient juste. C'est fou, me dit tout le temps, Marc, ça n'a pas besoin d'être beau. C'est comme au premier round, j'essayais d'être un peu plus beau. Là. À un moment donné, il me dit, ça a juste besoin de marcher. Faut que ça soit laid, puis ça marche. C'est ça que c'est. À un moment donné, ça vient, puis bam, 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 mes uppercuts, mes coudes. Même qu'à un moment donné, je ne regardais pas trop ce que je faisais. Il a fallu que je me ressente un peu, tu sais, quand tu es dans l'action, puis là, tu as l'arbitre qui. J'entendais dire protect yourself, puis là, je jouais sur mon pied, tombe à terre. Ouais, je veux juste finir, là, tu sais. Tu sais que quand il s'en vient, c'est pas le temps vraiment d'arrêter, là, comme, parce que tu continues, puis éventuellement, t'espères. Éventuellement, l'arbitre va arrêter. Là. Tu veux dire que quand le combat, il se passe, là, l'arbitre, il se rapproche. Fait que ça donne une indication au combattant que l'arbitre, il est bon d'arrêter. La fin approche, peut-être. Là, il y a encore plus quand il le dit verbalement. Des fois, il s'approche parce qu'il y a de l'action. Mais là, s'il dit en plus à l'autre, comme protect yourself, defend yourself, ça veut dire que là, à un moment donné, il faut que l'autre fasse de quoi. Mais là, moi, je l'entends. Il dit ça à lui, il dit pas ça à moi. Là, fait que là, je continue, parce que je suis peut-être à un coup. À un moment donné, il va en avoir assez, puis il va arrêter le combat. Puis il faut lui donner. L'autre, il était tough. Fait que je pense pas que j'aurais pu vraiment le coucher. C'était juste une question de le finir petit peu par petit peu de même, le déborder, puis il était plus capable de suivre. Là. C'est ça. Faut que tu continues jusqu'à l'arbitre t'arrête. C'est un peu comme les soumissions, tu sais, un bar, tu sais, c'est plate, mais on se le fait, on va arracher ça. Ils nous le disent même, les arbitres dans les locker room, et comme moi, ma job, c'est moi qui décide. Si toi, tu lâches la prise, puis que ça finit que je l'ai pas vu à temps, puis que ça revient de situation, c'est ta faute. Si tu casses le bras, puis moi, j'ai pas été assez vite pour l'arrêter, c'est ma faute. Mais toi, ta job, c'est d'y aller. Si tu prends une guillotine, tu l'endors, ben tu l'endors, le gars. L'arbitre, c'est ça, exact. Tu dis que l'arbitre, avant le combat, dis un peu comment ça fonctionne. L'arbitre vient voir... En fait, c'est ça. Mettons, UFC, là, on est tout le temps dans les vestiaires en arrière. On arrive après 2 heures avant le début de l'événement pour... On prend espace dans notre locker room, on relaxe un petit peu. La monnaie, il y a tout le temps, ils viennent rapper nos mains, il y a la commission athlétique, ils font tout le check-up du début, puis après ça, là, ils nous laissent tranquille. Là, on commence le warm-up graduellement. On se réchauffe un peu, on bouge, on roule, pour qu'après ça, quand on est à peu près à 2 combats avant le note, là, on frappe des pads, on y va fort pour activer le cœur puis se mettre dedans. Moi, avec C'est Fou, on a vraiment notre routine. Là, on sait qu'est-ce qu'on fait. Là. Juste avant de partir, là, les dernières secondes avant de quitter, il met ses gros iPads, puis il me donne il fait des gros cover, puis il me tape sur le corps partout, bang, juste pour m'allumer, là, pour que le système nerveux soit là. Ouais, tu connais C'est Fou, son intensité. Il m'a fait ça à mon dernier combat, ça a marché à ta manière. J'ai dit, qu'est-ce qu'il fait là, lui, avec ses pads? J'étais là, qu'est-ce qu'il fait avec ses pads? Je me demandais qu'est-ce qu'il faisait. Là, je me disais, il va pas faire des jab cross-hook. Non, mais là, ça faisait 2 minutes qu'ils avaient dans les mains. Là. Il me dit, OK, t'es prête, là? Paf, paf, paf! Ah ouais, c'est que ça réveille, man. Exact. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est tout le processus, mais c'est ça, ils rappent nos mains. Une fois que nos mains sont rappées, on peut pas vraiment sortir de la chambre. Si on veut aller aux toilettes, il y a tout un inspecteur qui vient avec nous. C'est pour faire sûr pro, là, c'est normal.
Ben, parce que sûrement qu'il y a déjà du monde qui met des affaires dans leur taping. C'est ça, pour tu sais, faire puis, sûr que vous trichez pas, exemple. Là. C'est pour ça qu'il y a exact- quelqu'un qui va te exactement. suivre partout. OK. Ouais, c'est ça. Fait que. Puis l'arbitre, après Fait que ça, ça, c'est- vient vous voir puis dit les L'arbitre, règlements. il vient, mettons que la dernière fois, mettons que c'est Herb Dean. On connaît tout un peu Herb Dean. Bon, là, il vient. Là, il est comme à soir, c'est moi qui va être votre arbitre. Il est comme là, avez-vous des questions sur les rules? Là, on est comme, il y a quelque chose qui a changé? Comme non. Et comme là, il nous répète, pas de coup en arrêt de la tête. C'est tout le temps comme la ligne du Mohawk en arrêt de la tête, t'as pas de coup. Tu peux pas mettre les doigts dans les orifices. Fais attention aux doigts dans les yeux. Parce que des fois, il y a des gars qui se battent de même. Fait qu'il faut vraiment avoir les mains fermées. Puis il nous dit tout le temps, si moi, mettons, il n'y a pas assez d'action, je vais vous séparer. Mais si des fois, tu as quelque chose puis que je suis pas assez vite, arrête pas. Ouais. Ta job, c'est d'y aller. Moi, ma job, c'est de séparer quand j'en ai vu assez. Fait que c'est carrément ça. Lui, c'est le troisième homme dans le cage. C'est lui qui décide là, quand il en a vu assez. Là. Mhm. Ouais. Puis avec tous tes combats, j'imagine que tu as vu plusieurs arbitres. Ils ont-tu tous le même speech ou ça c'est un peu varié pour chaque personne, mettons, ou ils ont tous la même affaire, textbook? Ouais, j'ai mettons? peut-être vu 3-4 différents, je te dirais, puis ils ont toute leur énergie. La plupart, moi, j'aime bien leur dire aussi que là, tu sais, je suis un vétéran, là, c'était mon 10e combat. Ils commencent à savoir un peu comment je me bats. Fait que, puis au début, je me souviens, je leur disais même, je suis tough, là. Comme, c'est pas parce que je prends un coup, comme, arrête pas vite, parce que c'est plein des bad stoppage, des fois, trop vite, tu sais, puis t'es comme, oui, il m'a touché, j'ai peut-être, mais je m'en revenais, tu sais, puis, fait que les gars, à un moment donné, ils viennent qu'ils connaissent, OK, Barrio, on sait que, même s'il a l'air un peu dans le trouble, il est pas dans le trouble, il va revenir, tu sais, à moins vraiment que Ouais, c'est évident. tu le vois, tu sais, qu'il y a quelque chose, évident, c'est ça, mais ils viennent qu'ils nous connaissent, puis on les connaisse un peu leur style aussi d'arbitrage, puis j'aime ça. À chaque fois que j'y retourne, je me rappelle tout le temps que j'ai ma place là, puis c'est une belle grosse famille. Là. Le staff, ils m'appellent par mon nom, ils se souviennent, même s'il y a au-dessus de 500 fighters dans l'UFC, tu sais, il y a vraiment une belle équipe derrière les rideaux, là, tu sais, qui s'occupe de nous autres, là. Hey, moi, vite fait, il y a une question qui me vient en tête. Là. Tu sais, quand t'es rentré cette fois-ci, là, c'est bizarre parce que d'habitude, tu rentres, t'es comme. T'es focus sur on dirait ton idée. Là, t'as pris un deux moments, t'as regardé à gauche, Ouais. t'as regardé à droite. Là, j'étais là, oh, c'était intense. Ouais, Ça paraît, il y avait du monde, ouais. ça a dû être un méchant feeling incroyable. Sérieux, là? Ben, tu m'en reparles, puis j'ai les frissons, parce que, je veux pas, mes 6 derniers combats, je les ai faits au Apex, qui était la petite salle fermée, Ouais. pas de spectateurs. Depuis le COVID, tu sais, ça avait vraiment beaucoup changé. Puis, tu sais, moi, j'ai fait mes débuts à Ottawa, qui est quasiment chez nous, tu sais, puis je me souviens, là, j'avais été impressionné par Quand je suis sorti, j'avais regardé, puis j'étais comme... Mais j'avais resté trop longtemps dans cette impression-là, puis dans le combat commencé, puis je me suis comme fait brasser un peu. À un moment donné, j'ai comme commencé à réveiller, puis il était trop tard, tu sais. Mais là, ça fait longtemps de ça, j'ai compris, j'ai grandi, j'ai maturé. J'avais juste hâte de pouvoir revivre ce moment-là, mais pas me laisser emporter dans tout ça, Ouais. mais juste le prendre, me le mettre ce que je n'ai besoin, puis après ça, y aller. C'est exactement ce que j'ai fait. Là. Je suis rentré là, à Vegas, au T-Mobile Arena. Tu sais, il y avait pas encore, c'était pas encore sold out. Là. Il y avait du monde, mais tu sais, c'était pas plein à craquer comme les combats principaux. Mais c'est pas grave, c'était mon moment. Tu sais, Mais puis je non, suis content que tu sacrifice, l'aies remarqué, il y avait Alain, du monde en parce que- tabarnak. Là. Excuse-moi, pardon. Ouais. Là. Quand tu te battais, là, c'est un Ouais, méchant ça criait, petit- ouais. Ah ouais, man, Ouais. c'est un méchant feeling, ça. Là. Puis tu sais, Surtout quand je l'avais sur le bord de la cage, là, puis là, la foule augmentait, puis là, on dirait que ça m'a comme donné encore plus d'énergie. Puis, mais ouais, je me suis nourri de tout ça, tu sais, puis je suis pas le genre de gars qui a un rituel ou qui essaie d'être un poker face ou whatever. Non. Quand je change le fil, puis je suis comme, OK, là, je m'en vais là. Là, cette fois-là, j'étais plus relax. J'écoutais ma chanson, j'étais arrivé, j'ai fait le tour, j'ai regardé. OK, it's time. Là. ouais, Fait parce que, bon, tu sais, on comme est tu arrivé dis, là, ça puis- faisait un bout que tu te battais au Apex, fait qu'il n'y avait pas de foule. Là. Ça fait une méchante différence d'adrénaline quand tu, C'est ça. quand tu d'énergie. rentres, là, ouais, Ouais. d'énergie. Parce que peut-être que le monde ne savent pas, le Apex, c'est un genre de studio qui Ouais. font des events au UFC, puis il n'y a pas vraiment de public. Il y a peut-être une cinquantaine de personnes, puis c'est eux autres qui les invitent. Ouais. Fait que toi, quand tu viens de dire que tes 6 derniers combats, ils n'étaient pas devant Ouais. public, fait qu'évidemment, ça a dû avoir un impact. Puis ton dernier combat, est-ce que tu viens de dire que c'était le premier qui était devant public depuis Exactement. la Fait que pandémie, depuis- dans le fond? C'est ça, exactement. Fait que j'en ai fait 3. Les 3 premiers que j'ai faits en 2018-2019, je les ai faits devant une foule, mais j'ai perdu ces combats-là par décision. Mm. Après ça, j'étais allé me battre en Corée, ça et tout. J'avais perdu, c'était un combat assez spécial. Là, parce que c'est fou, il n'a pas pu se rendre, il y avait des problèmes d'avion, là, puis il y avait une tempête. On s'entend que pour monter en Corée,
t'as pas des avions tous les jours, là, tu sais, fait que ça avait été compliqué. En tout cas, après la pandémie est arrivée, puis depuis ce temps-là, j'ai fait 6 combats au Apex où ce que c'est fermé, c'était vraiment la bulle. Ouais. Mais je suis chanceux parce que même pendant la pandémie, pendant que tous les sports étaient morts, le UFC a quand même, ça a été le seul sport qui a continué à continuer à rester actif, vivant. Puis moi, pendant la pandémie, je me suis battu comme 3-4 fois, là, c'est fou. Puis moi, les boys, on a fait des camps d'entraînement en ninja, là, puis on a fait nos affaires par nous autres mêmes. On respectait tout ce qu'il fallait, mais à un moment donné, moi, je voulais continuer ma carrière. Puis surtout que j'étais vraiment au pied du mur à ce moment-là. J'avais besoin de rebondir aussi. Puis je l'ai fait. J'ai toujours su comment bien rebondir puis gagner les combats importants, clés dans ma carrière. Fait que ça fait en sorte que là, samedi, il y a 2 semaines, quand je suis arrivé dans la cage, je me suis juste comme go, Marc. Comme là, t'as le public. T'as la carte du John Jones, le retour de John Jones. J'avais l'adversaire aussi parfait. Ah ouais, j'avais l'adversaire parfait pour danser aussi. Je savais que c'était pas pour être un lutteur plate qui essaie de me neutraliser au sol ou quoi que ce soit. Je savais qu'il était pour me striker, essayer de faire un brawl un peu. Puis je voulais juste montrer que j'étais plus intelligent que lui. Puis que, comme je disais tantôt, quand j'allume la machine, ça flippe, puis ça y va, là. Puis la pandémie, ça a concordé avec toi qui est allé en Floride, si je me trompe pas. Exactement. C'est sûr que ça a poussé les choses. À un moment donné, je me préparais pour un combat, justement, puis Joe Leblanc, dans le fond, les grands-parents de sa blonde, eux, ils venaient ici, en Floride. Puis à un moment donné, ils étaient venus en visite, puis ils avaient vu le Gym ici, qui est anciennement le Sanford MMA, qui est rendu le Kill Cliff Fight Club. Puis ils étaient venus s'entraîner, puis ils me parlaient de ça faisait comme 2 ans, Marc, il faudrait m'en aller l'essayer, puis nanana, puis... moi, je commençais à checker un peu, voir les gars qui s'entraînaient là, puis ça, puis je suis comme, il y a de la grosse, du gros calibre, des grosses pointures, là. Fait que j'ai commencé à me mettre ça dans la tête, mais sans vraiment me dire quand, comment, pourquoi, quand je vais le faire. Là, la pandémie est arrivée. À un moment donné, là, Joe, il s'est emmené ici avec sa blonde pour voir les grands-parents. Puis là, je suis comme, tu sais quoi? Je m'en viens passer un temps, c'est le temps de l'essayer. Il n'y a rien qui bouge, shit. Je peux pas rien faire. Ici, tu parles au Québec, là, tu sais. Ouais, parce qu'il y a dans la pandémie. Ouais, c'est ça. Il n'y a rien qui bouge au Québec. À ce moment-là, j'étais encore au Québec. Fait qu'il n'y avait rien qui bougeait, puis on se faisait mettre des bâtons dans les roues partout, puis ça devenait frustrant. Fait que je me suis emmené ici en Floride pendant 2 semaines, je pense, un bon 2 semaines, juste pour l'essayer un peu. Là, ben, Colin, ça m'a vraiment allumé, puis je suis comme, OK, il y a quelque chose à faire ici. Fait que je suis revenu à Gatineau. On s'est fini le camp d'entraînement avec Pat, avec ma gang. On est allé se battre. J'ai gagné, puis là, j'ai fait OK. Je n'ai pas gagné parce que je suis venu ici. J'ai gagné parce que j'avais à gagner, puis on a fait ce qu'il fallait. Mais là, après ça, je voyais que c'était compliqué encore là. Ça s'améliorait pas la COVID, les couvre-feux, puis c'était ça. Fait que là, je suis comme, OK, là, je vais commencer, il va falloir que je commence à penser à plan B, quelque chose. Non. Ouais, c'est ça. C'était bien, tu sais, honnêtement, pour un athlète comme toi, tu sais, puis moi, je connais pas ça, je ne sais pas vraiment comment que ça marche dans ton gym, mais moins de restrictions. Puis si je me trompe pas, Kill Cliff Fight Club, c'est quoi? C'est comme top 5 des plus gros gyms, mettons, aux États? Oui, exactement. Bon, ben, tu sais, évidemment, t'as de la compétition de plus haut niveau que tu peux te pratiquer avec. Fait que je pense que c'est juste logique pour la stupidité qu'il y avait ici au Québec avec toutes les restrictions. Ouais. Après ça, le niveau de compétition. T'sais. Je pense que même rendu au niveau que tu es rendu aujourd'hui, tu sais, il aurait fallu que tu fasses un move de la sorte éventuellement tôt ou tard. Parce un que, moment ou un autre. C'est ça, tu sais. J'enlève rien à notre école, là, tu sais, là, mais tu as besoin de, tu sais, rendu où ce côté, tu as besoin d'une ou 2, 3 coches même, tu sais, plus haut que ça. Là. Fait que, tu sais. Je compare ça beaucoup à, tu sais, je l'ai dit ici, mettons, je suis venu me procurer un environnement. C'est comme l'océan, mettons, ici, il y a des gros requins. Puis là, moi, ben, mettons, je voulais pas être qu'un petit poisson dans mon petit bocal, je voulais être un poisson dans l'océan, puis à un moment donné, devenir un gros requin avec les autres gros requins. Mais si je veux être un requin, moi, tout, puis faire ma place là-dedans, il faut que je vienne me frotter au gros dans la jungle ou dans l'océan, whatever. Fait que je me suis vraiment permis de grossir ça. Mais, tu sais, j'ai toujours quand même gardé, tu sais, là, la situation fait en sorte que j'ai pas pu retourner m'entraîner avec mes boys, mais ça, c'est quelque chose qui me manque parce que j'ai pas, autant que j'ai l'environnement puis j'ai les partenaires comme que je veux à chaque jour, mais je manque le one-on-one, avec Sifu, toute l'énergie qu'on a. Autant que je serais juste, mettons, avec Sifu tout le temps ou avec vous autres, les boys, je manquerais qu'est-ce que j'ai ici. Fait là, j'ai vraiment goûté aux deux. Là, c'est à moi de placer mes pions pour être capable d'aller chercher quand j'ai besoin, puis venir faire ça, puis juste grabber ici et là. C'est ça que je suis en train de faire.
ça va être le meilleur des deux mondes J'ai fait les choix. Moi, en ce moment, j'ai 33 ans, je suis chanceux. Ma femme, elle a embarqué dans le projet, elle a embarqué elle a cru en moi, en nous, puis en elle, parce qu'elle s'est vraiment lancée. Là. Bianca était fonctionnaire au gouvernement à Gatineau, à Hull. Elle a lâché, elle a pris sa retraite, sa pension à 30 ans. C'est drôle à dire, mais elle a caché sa pension. Puis elle m'a suivi. Puis aujourd'hui, ben, elle s'est découverte, elle s'est lancée en business comme personal trainer. Dans mes affaires au bout, on est vraiment une belle équipe. Fait qu'il a fallu qu'on le fasse, qu'on l'essaye pour le savoir. Ouais. Puis en même temps, ça a dû te prouver, comme tu disais, tu carbures à ça, là, mais tu sais, aller là, passer 2 semaines avec, comme tu dis, les requins, puis tu réalises que, tu sais, comme t'es quand même. T'as dû réaliser que t'es à ta place. Fait que, tu sais, comme. Ouais. Ça te refait carburer, c'est sûr, là, tu sais, comme, OK, là. C'est vraiment ça que je veux encore plus. Là. Exact. Puis j'ai même remarqué que j'étais un leader. Ma personne, mon style de fighting, le teammate que je suis pour les autres boys, les gars m'apprécient. Puis j'essaie pas d'être quelque chose que je suis pas. Je suis juste moi-même. Puis je suis pas le gars qui est loud. Je fais mes petites affaires. Mais quand c'est le temps de travailler, je travaille fort avec les gars. Puis fait que ça a créé un sentiment aussi de famille. Moi, je m'en vais travailler à chaque matin quand je vais là, 2 fois par jour. Mais c'est le fun, d'arriver, puis de jaser un peu au début, puis quand c'est temps sérieux, on le fait, puis Et aussi le fait de reproduire et tout, le feeling en dedans quand tu t'en vas. Moi, tous les jours que je vais là, c'est quasiment comme si je m'en vais dans un combat, là, parce que tu sais jamais vraiment qui t'attend. Moi, c'est un site, il y a plein de Russes, plein d'autres gars un peu partout qui arrivent. C'est un gym mondial. Fait qu'il y a des gars qui viennent se préparer pour 2-3 semaines, ils arrivent. Et comment c'est qui, lui, le gros 205 livres qui vient d'arriver? Ben, I guess que je vais aller avec lui aujourd'hui, mais tu sais pas c'est qui. Puis là, ben, tu te rends compte que c'est un solide de kickboxer, puis là, puis les low kicks, là, t'es comment qui attend une minute là, c'est comme un combat, tu sais. Puis, fait que tu t'adaptes, puis ça l'amène tout le temps ce côté-là de ne pas être tout le temps assis sur une zone de confort. Oui, effectivement. Ouais, puis il y a combien de Québécois dans l'UFC, si je ne me trompe pas? 3, ça se peut-tu? Oui, là, en ce moment, on est moi, Charles, puis Johan Lénès, là, qui est le petit dernier qui est rentré, là, ouais. Il y en a un qui vient de Gatineau, tu sais, puis au Québec, on est quoi, 7 millions? À Gatineau, on est quoi, 300 000? Tu sais, fait que il y a quelque chose dans l'eau ici, là. Tu sais, si je me trompe pas, puis aussi, il y a ton coach qui vient tout le temps te rejoindre pour chaque combat, qui est le coach à Alain aussi, à Pat Node. Tu sais, je pense que il entraîne des athlètes qui sont dans les ligues les plus élevées. Là, fait que les gens, peut-être, ils réalisent pas à quel point il y a de la qualité au point de vue de l'entraînement puis du potentiel pour n'importe quel jeune qui peut aller s'entraîner à ce gym-là. Il entraîne puis il coach des fighters de elite level. Je peux te dire une chose, il connaît son affaire. Il connaît les arts martiaux. C'est sa vie. C'est sa vie, ça fait longtemps. Puis, il vient le traditionnel, avant que le MMA, le UFC soit popularisé, c'était des vrais martial artists, ça faisait longtemps. Ouais. Fait que Pat, il a tout le temps eu cette agressivité-là dedans de lui. Puis je sais qu'il aurait voulu fighter lui tout à voir ce qu'on fait aujourd'hui, mais il est conscient que c'est son temps, il était avant. Puis qu'aujourd'hui, ben, il peut redonner en étant kické. Puis quand moi je l'amène pas pour y faire plaisir, là, je l'amène parce qu'il joue un rôle. C'est le seul qui peut m'allumer comme que. Il n'y a personne qui me connaît. C'est ça, lui, il te connaît. Il me connaît. J'ai commencé avec lui, j'étais Marc-André. Timide un peu, puis je suis devenu la machine que je suis aujourd'hui parce que j'ai été avec lui pendant très longtemps. Je suis venu me perfectionner, mais je retourne avec lui à chaque fois. Je l'amène avec moi à chaque fois. Puis, écoute, autant qu'il me manque à tous les soirs, comme tu prends ton sac à l'aide, tu t'en vas voir s'il faut, vous parler, vous entraîner, ça me manque. Mais quand je l'ai à mon Fight Week, là, je suis avec 5 jours. Je grab tellement d'affaires de lui, là, tu sais, tout le kit que genre, je me remplis pour le reste du temps que je vais passer sans lui. Ouais. Ah, je te file, man. Ça va être quand même assez intense, tout comme sensation. Tu sais, comme tu dois être vraiment fier. En tout cas, moi, là, je suis vraiment fier de toi, premièrement. Puis tu devrais être vraiment fier de toi quand tu dis comme, tu sais, tu peux apporter ton coach au UFC, c'est pas fucking rien. Là, c'est deux gars de Gatineau qui s'en aillent là. Tu l'emportes là, genre comme. Dans le fond, quand t'as commencé, là, tu pensais pas à ça, là, mais plus que tu t'entraînais à ça, plus que tu t'es combattu, ça t'est venu à l'idée, là, hey, à un moment donné, je veux le rendre. C'est possible, je veux le rendre fier à mon coach, parce qu'en fait, un combattant, c'est tout le temps pas mal ça. Moi, je trouve la partie intéressante, c'est de
tu veux que ton coach soit fier de toi. Là, T'es redevable à ton coach. Oui, puis ça, là, En c'est... Les petits gars qu'on est pour nos mamans, tu sais. Ouais. Je suis Attends assez un d'accord. peu, je pense que mes écouteurs viennent de lâcher. Ah, on t'entend On encore très t'entend bien. bien pareil. Ouais, OK, c'est bon, parfait. On va continuer avec ton téléphone, c'est pas grave. t'entends super Oh, bien. ouais, c'est bon. Ouais. C'est tout le temps un peu comme ça, tu sais, autant que les petits gars qu'on est, on veut rendre fier notre maman, tu sais, c'est tout ça, mais c'est un peu ça, comme tu dis, Alain, tu sais, de notre coach. Puis Ouais. moi, je fais pas ça pour lui faire plaisir, je fais ça parce qu'il aime ça, puis parce que c'est bon pour lui, c'est bon pour moi, puis c'est bon pour vous, le team, puis au gym, toutes les ceintures. Puis là, la dernière fois, je suis revenu, il est revenu, puis j'ai donné des posters, des affaires, je suis comme... Je dis, moi, je veux pas garder ça ici. J'aime autant mieux qu'il soit dans le gym. Tu sais, puis comme la seule affaire que je garde, c'est mes. J'ai mes gains ici. Là, il y a encore du sang dessus. Là, je vais les encadrer. Ça a été ma belle victoire. Fait que ça a un meaning pour moi. Mais Ouais. tu sais, avoir ton coach qui est fier puis que je sais que ça va y amener du positif dans le gym, ça va inspirer les autres boys qui s'en viennent en arrière. Ça a n'a vraiment pas de prix. Là. Non, c'est ça. Tu sais, puis that's aux gens qui écoutent, là, ça veut pas dire que que les parents qui veulent inscrire leurs jeunes à ton école, ça veut pas dire qu'ils vont devenir Marc-André Barriot dans l'UFC. Tu sais, à la base, si je me trompe pas, c'est de l'autodéfense. Tu sais, Ouais, c'est ça un qui est peu. mon top premier. C'est juste l'autodéfense, puis la majorité, ils vont pas se battre. Puis c'est, tu sais, Ça, c'est vraiment... T'inscris pas vraiment ton enfant pour qu'il devienne un combattant professionnel. C'est ça. C'est vraiment lui qui... Tu sais, c'est lui qui... Il se découvre. Ouais, C'est ça, puis lui, il a besoin de ça. Il va te découvrir à un moment donné quand il va avoir le temps, puis il va savoir, OK, c'est vraiment... C'est ça, je veux essayer ça, puis je veux faire ça. Là, tu sais. puis il va bien se faire entraîner, tu sais, parce que c'est quelqu'un de compétent. Comme je dis, tu sais, si on y va proportionnellement, là, tu sais, si on fait des allusions avec Marc-André qui est dans l'UFC, 300 000 personnes, tu sais, proportionnellement au Québec, 300 000 versus 700 000, puis il y a un gars du UFC qui est redevable à son coach, puis qui l'aide à se rendre là. Puis quand t'es aux États-Unis, tu voyages partout, puis tu fais venir un coach de Gatineau. Tu sais. Fait que moi, je pense que tous ceux qui y pensent un peu, ils devraient y aller à ton coach, puis à ton école, puis tu sais, l'essayer à la limite. Tu sais. Oui, je suis entièrement d'accord. 100%. Puis tu sais, il y a moi, il y a Dave aussi qui fait ses trucs de son côté aussi, mais on vient tous de la même... on vient tous du même noyau, tu sais. Puis il y en a d'autres qui s'en viennent. Il y a Isaac, tu sais. Toi, Alain, tu sais, je veux dire, c'est tout le temps une roue qui continue à tourner comme ça, puis ça en prend la relève. Puis lui, ça va être sa retraite, de savoir qu'un jour, il va pouvoir dire j'ai bâti tout ça avec eux autres. Ouais. Tu sais. Je suis entièrement Fait que, d'accord. ça, c'est gros. En écoutant cet épisode-là, en espérant qu'il y en ait une couple que ça leur tente, tu sais, puis ils peuvent, tu sais, c'est possible, là, tu sais, s'ils regardent le chemin, toi, tu l'as tracé, le chemin pour du monde de Gatineau, t'es le premier qui fait dire le mot Gatineau à Bruce Buffer. Tu sais, fait que, d'après moi, tu sais, il y a quelque chose à avoir, là, tu sais. Ouais, là. je suis entièrement d'accord. Fait que ça fait des petits, ça. C'est sûr qu'il y en a Puis- qui regardent ça puis qui vont aller s'inscrire, man. Ça motive et tout. Tu sais, comme moi, j'ai pris beaucoup d'inspiration envers toi parce que je me dis, tu sais, je me dis comme. Je me dis pas, je veux pas t'enlever, tu sais. Je me dis, Mais s'il est s'il capable, t'es capable. je suis Ouais. capable parce que tu sais comment c'est fou. Il passe tout. Puis tu sais, il me rentre une mentalité comme que c'est toi qui décides si tu veux vraiment le faire, tu sais. Fait que, en fait, comme moi, quand je te vois faire ça, puis je vois Dave champion le toi, puis que là, il va se rebattre, toi que tu viens de gagner ta victoire, moi, ça me fait juste me rendre encore plus, pas d'énergie en dedans de moi pour pouvoir performer, puis Ouais. comme prouver comme que c'est vraiment ça que je veux faire. Puis, Ton tu sais, feu, là, ouais, ça t'allume me le motive. feu Puis là, pas après mal. ça, tu sais, Joe, il est là, il est tout le temps vraiment motivé, puis tu sais, comme je vous regarde, puis comme on a besoin, comme tu dis, la roue qui tourne, tu sais, les vétérans, puis là, nous autres, on essaie de suivre les vétérans, puis ça fait en sorte que ça fait une méchante beau mix. Ça m'amène à une question que j'avais posée à quelqu'un plus tard. Puis, tu sais, ça fait un bout que tu es là, Marc-André, tu sais, puis comment que tu trouverais l'évolution, toi, du MMA, tu sais, depuis que tu as commencé à maintenant? Ça doit être, tu sais, le niveau, il y a plus de bons combattants compactés. Tu sais, dans le temps de Georges Saint-Pierre, il y avait Georges Saint-Pierre puis les autres. Maintenant, peut-être dans cette catégorie-là, les bons sont tous plus proches l'un de l'autre, là, tu sais. Ça joue du coude, ça, je peux te le dire. Dans le sens que, tu sais, les jeunes, ils commencent de plus en plus jeunes. Mais, tu sais, autant que toi, Alain, tu le sais, là, je veux dire, l'âge, c'est un chiffre, Ouais. c'est en dedans de toi, tu le sais, puis on a une maturité que les jeunes n'ont pas. Ils ont bien beau être talentueux à 20-22 ans, puis être déjà dans l'UFC, mais ils vont pogner leur mur à un moment donné, puis ça va descendre. J'aime autant mieux
rentrer plus tard ou avec tout qu'est-ce que tu as accompli, ton chemin de vie comme ça. Fait que pour ça, je trouve que c'est une bonne chose. Puis oui, je trouve que dans les années de George, de Chuck Liddell, Tito Ortiz, c'était différent. C'était les débuts, c'était les pionniers. Ils ont fait le chemin pour ça. Puis aujourd'hui, ben écoute, c'est comme n'importe quoi. Là. Je veux dire, tu donnes un ordinateur à un jeune, ben, il est rendu qu'il peut tout faire. Ben, c'est un peu ça. Tu donnes des techniques à quelqu'un, puis il va les leg locks, ci, puis ça n'a plus de limite. Fait que c'est quelque chose qui est vraiment... qui roule encore vraiment à 100%, puis c'est à nous autres de keep up le momentum, puis mais surtout de rester fidèle à qui qu'on est, parce que des fois, on peut être facilement envahi par tout ça, tu sais, puis comme je disais tantôt, je devrais-tu peut-être changer mon style, parce que là, ça me demande d'être plus ci, moins ça. Non. Je veux dire, on peut tout le temps ajouter, choisir des choses, mais pas de là à passer l'efface pour recommencer juste parce que la tendance dit qu'il faudrait peut-être que je sois moins de même ou plus comme ça, tu sais. Je comprends. C'est vraiment une force de se connaître et de s'écouter. Là. C'est ça, puis il y a de toutes les sortes, là. Tu sais, il y a du monde qui est partout dans le monde qui compétitionne dans ce sport-là. Chaque background. Yoel Romero, là, tu sais, lui qui est le gros cubain, là, lui, il est rentré, je pense, son premier combat à 36 ans. Tu sais, puis exact. Tu sais, fait qu'il y a de toutes les sortes, là. Il y a eu un champion à 42 ans aussi, tu sais. Moi, je sais pas s'il reste beaucoup de temps, mais Non, avant mais que... du temps, avant que... Je sais pas quand il va couper ça. Avant qu'on décide de couper, j'avais une question à te poser, dans le fait. Ta diète, ça regarde à quoi, genre, pour comme m'inspirer un peu, genre, quand tu fais ton camp, ta diète? C'est pas, tu sais comme moi, c'est la partie la plus plate, là, tu sais, puis c'est un mode de vie, c'est ça, au début, tu sais, dire, je tombe en diète, pas de diète, c'est tout le temps le yo-yo, c'est dur un peu, c'est sûr que l'idéal, tu sais, on est des athlètes, faut apprendre à connaître notre corps, puis il faut savoir quand est-ce que c'est le temps de bien gérer les excès puis la restriction. Moi, ce qui m'aide énormément, c'est que moi, à la base, j'ai fait des études en cuisine. Fait que, avant d'être ça doit être dans aussi, avant d'être un combattant, je suis allé faire des études en cuisine. Ça a été comme ma première passion quand je suis sorti du secondaire. Je suis allé faire l'école de cuisine. Après ça, j'ai travaillé dans un restaurant, c'est pis ça. Fait que la bouffe a toujours été une grosse place en dedans de moi. Fait que moi, faire à manger, aller à l'épicerie, c'est un plaisir pour moi. Il n'y a pas de problème. Fait que là, quand ça devient de juste après ça, apprendre puis comprendre. Puis même que je suis allé à Québec au cégep, c'est pour ça que je suis parti à Québec, je suis allé faire une technique en diététique. Fait que là, à ce moment-là, ma carrière, j'étais juste amateur à ce moment-là, puis ma carrière n'était pas encore full développée, mais j'étais allé chercher des acquis. Fait que là, moi, après ça, j'ai fait 1+1. Je suis capable de me faire à manger, je suis allé apprendre qu'est-ce qui est bon pour moi, tu sais, le corps humain en général, quand c'est le temps d'être performant. Puis j'ai fait des essais-erreurs comme ça, puis comme... Mais le fait de se faire à manger soi-même, c'est le best. Je comprends que le temps, des fois, il nous manque ou le désir de le faire, mais de garder ça simple. Puis comme, parce que, tu sais, je me souviens, à un moment donné, Joe m'avait posé cette question-là. Là. Il est comme là, je mange tout le temps poulet brocoli ou du cheval haché, puis ça, puis comme, je ne perds pas de poids. Ton corps, il va être tanné à un moment donné, lui tout. Même si tu lui donnes juste la même affaire tout le temps, il va stocker au lieu de le perdre. T'sais. Fait faut quand même que tu prennes plaisir à prendre des choses. Ça un peu. Varier, c'est ça. Tu fais rien que varier. Puis, tu sais, comme même moi, là, je me considère quand même pas un expert, mais je suis très développé de ce côté-là. Puis là, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une diète carnivore. Mais là, j'ai vu que mon corps réagit très bien. Carnivore, ça veut dire que j'ai mangé de la viande. J'ai pas mal coupé un peu comme keto, mais encore plus poussé. Là, vraiment, là, quasiment 2 steaks par jour, full de fat, là, à travers ça, du bon gras, du beurre en masse. Tout ce qu'on dit qui n'est pas bon, mais moi, je suis allé dans cette direction-là. Puis vous l'avez vu, j'étais quand même très en shape à mon dernier combat, tu sais. Mais j'ai trouvé que je manquais d'énergie à certains moments parce que je suis un athlète, j'ai besoin de carbs. Mais là, j'ai trouvé les bonnes carbs autour de mes entraînements. Puis j'ai fini par trouver une recette qui fonctionnait bien. Ça veut dire un très bon ratio de protéines animales, tu sais, des œufs en masse, la viande en masse, poulet, poisson. Puis je rajoutais autour de ça vraiment, mettons, comme le matin, des fruits ananas, mangue, un demi-avocat avec ça, tu sais, puis je tournais autour de ça. Fait que vraiment, pour moi, c'est ça. Quand je me mets à manger un peu plus de carbs, des pâtes, du riz, des affaires de la même, c'est là que je stocke un peu plus, tu sais, puis que ça devient plus difficile. Je traîne la pâte un petit peu, je trouve. C'est un peu plus différent. C'est vraiment juste de donner plaisir à faire à manger, puis à y aller avec des ingrédients simples, goûteux,
Puis ça va être une bonne façon de commencer. Là. Hey, est-ce qu'on doit te laisser aller un kick-tap? Parce que moi, je continuerais plein de temps. Là, tu sais, j'ai des questions à plus Oh, finir. ouais, écoute. OK. Non, moi, j'ai encore 15 minutes certains pour vous autres. OK, bon, parfait, ça. Là, tu viens d'aller à ta dernière victoire, mais juste avant ça, moi, je veux que le monde comprenne comment... qu'est-ce que ça prend, tu sais, la résilience que vous avez quand vous combattez. Ton dernier combat, tu l'as perdu, malheureusement, mais c'est peut-être pas juste à cause, mais d'après moi, en grosse majorité, tu as eu une grosse blessure, si je ne me trompe pas, pendant le combat. Exact. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Si je ne me trompe pas, ça s'est passé au début. Oui. En fait, c'est ça. Le combat avant, celui que j'ai gagné là, je m'étais battu au mois de septembre. Puis, le combat d'avant, je viens de gagner une belle soumission. Ma première soumission à vie au premier round. Fait que là, on m'avait donné quand même un très bon test. Anthony Hernandez qui s'appelle. Puis, je savais que c'était un gars qui était très robuste avec sa lutte. Puis, il était vraiment une bonne pression, mais pas juste une pression boxe. Il mixait bien les takedowns et tout ça. Puis, je m'étais préparé pour ça. Je l'attendais quasiment trop parce que dès le moment qu'il a shooté pour m'amener à terre, j'ai tellement sprawlé, j'étais prêt à l'accueillir, que quand j'ai sprawlé, on s'est rencontrés. Puis moi, j'ai comme tourné pour le tasser. Puis lui, il m'a serré en même temps. Puis je me suis disloqué 2 côtes. Fait que c'est comme s'il m'avait autour de la tête. Puis moi, j'ai tourné d'un bras, puis lui a tourné de l'autre. Fait que là, à un moment donné, il y a quelque chose qui a popé. Puis je l'ai senti, là. Ça faisait peut-être 3 minutes que le combat était commencé. Boum, j'ai senti le pop. Là, réussi à m'amener à terre. Là, je me bats fort pour revenir. Là, le premier round fini. Là, je me ramassais dans le coin. Là, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, Non, je le voyais, tu te battais, Ouais. puis tu faisais ça de même. Comme... Ouais. Puis là, encore aujourd'hui, là, je vais tout le temps l'avoir un petit peu sorti, mais comme là, c'est correct. Là, parce que c'est plus les cartilages autour qui ont mangé la claque. Les cartilages, c'est ça qui a fait en sorte que ça bouge, c'est flexible. Puis là, chaque fois que je respirais, puis ça l'ouvrait, là, ça me donnait comme un coup de poignard. Puis là, je m'assis dans le coin, puis là, je dis à Pat, il y a quelque chose avec mes côtes. Il est comme, OK, mais on va figurer ça après. Là, Marc, on a perdu le premier round, c'est sûr. Il dit là, essaie de te battre le plus fort possible, puis go, là, là. On sait jamais, là. Je peux être blessé, puis donner un coup, puis il finit. On a eu c'est le meilleur scénario. Non, c'est ça. l'exemple UFC en fin de semaine, ça? Ouais, le Makachev. Ouais. Je me souviens pas de son nom. C'est pas Makachev, c'est Kev ou quelque chose de même. Mokalaev ou quelque Ouais. chose de Ouais, c'est ça. Mokalaev, exact. Ouais, exact. Il était à ça de taper, le genou tout plié. Hey, je mais pensais qu'il cassait, moi. Sacrément, ça n'a pas d'allure. Fait Moi, que, j'aurais quitté, ça fait bien longtemps. Bien Ouais, avant ça. ouais. Bien avant Il y a ça. quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe là-dedans. Tu sais, moi, après ça, là, je me suis dit, Marc, t'es là-dedans. Là. Je suis pas le genre de gars à chercher un easy way out, puis à faire comme, ben là, je suis blessé, puis espérer peut-être un no contest. Ou, tu sais, des fois, les gars, ils reçoivent un high poke. Je peux comprendre là, si tu fais déplacer la rétine. Mais je vais pas faire comme, parce qu'on a le droit, hein. Si on dit qu'on n'est plus capable, ils vont arrêter ça, puis c'est un no contest, ou des fois, ils peuvent même donner la victoire à celui qui pas qui fake, mais qui décide d'arrêter, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que j'ai réussi. J'ai continué à me battre pareil, mais là, clairement que mon adversaire il avait senti l'animal blessé en moi parce que, Non, c'est écoute, il l'a vu, là, il a vu mon non-verbal, il a vu que je n'étais plus autant en attaque que ça, j'étais plus en défense, puis j'essayais de survivre. Puis lui, il a fait sa job. Il m'a ramené en terre. Puis là, j'ai quand même été capable de me relever à chaque fois. À un moment donné, je l'ai pincé, je me suis dit au 3e round. Ouais, solide. Mais lui, il était plus fresh que moi. Puis la dernière séquence qu'on a faite au sol, c'est ça. Là, comme il m'a embarqué dessus, j'ai réussi à le sortir du full mount, puis j'ai laissé traîner mon bras, puis il m'a pogné dans un choke. Mais encore là, j'aurais pu taper parce que j'étais blessé. Non. Écoute, t'as bien fait ça. T'as bien fait ça. Pas question, là. Non. Ça a payé pareil, pas taper. Ouais. J'ai entendu parler entre les branches, là. Ouais. Exactement. Pour que finalement, bon, là, je finis, c'est bien. Là, je me réveille, puis c'est bizarre. Si le monde veut savoir c'est quoi se faire endormir, ben, en 2 secondes, j'étais en train de pousser mon bras, puis là, à un moment donné, là, moi, je suis plus là. Puis là, après ça, boum, je me réveille, puis je vois les lumières, puis je vois deux personnes c'est sur pas des toi. médecins, mais c'était du monde qui sont là pour savoir si j'étais correct. Puis là, je suis comme, what happened? Puis là, il est comme, tu t'es fait endormir. Puis là, je suis comme, bon, OK, c'est ça qui est ça. Là, je me lève. Mais là, quand je me lève, je réalise que j'ai la côte blessée. Là, ça s'est pas évaporé. Non. Non, t'es encore là. Ouais, ça, c'est encore là. Non. Fait que là, tout le processus de, bon, OK, il lève le bras à l'autre, là, je descends en bas, on arrive en arrière, les médecins, ils me regardent, puis ils disent, OK, on prendra pas de chance, on va t'envoyer à l'hôpital. Fait qu'il y a tout le temps des ambulances sur place. Fait que là, je sors du medical.
Puis là, il y a un gars qui vient, genre un gars la tête rasée, là, avec des tatous, puis il est comme je vais l'amener voir Dana, mais moi, sur le coup, j'ai pas entendu, c'est fou qui a entendu ça. Fait que là, moi, je suis ce monsieur-là. On passe à travers un garage, il y a comme un gros char parké là, un beau char de luxe. On passe à côté du char, on ouvre la porte, on arrive, c'est comme le man cave à Dana. Là. Il check les combats, lui, au Apex. Il s'assied pas dans le full au Apex, il check les combats en arrière. Nice. Hey. Il ouvre la porte, Dana, il est là, il s'est arrivé d'abord. Là, il me serre la main, il est comme You're a fucking warrior. This fight should have been stopped way earlier. Il est comme Tu t'es battu, blablabla. Il est comme Il dit va prendre soin de toi, on s'occupe de toi, puis il dit je vais m'assurer que tu sois payé ton. Parce que, juste pour dire, au UFC, tu te bats tout le temps pour une paye pour te présenter. Ils appellent ça le show money. Fait qu'admettons que tu te bats pour 40 000, mais quand tu gagnes au UFC, tu doubles ta paye. Fait qu'à la fin de la soirée, tout un gars qui double sa paye. Fait que quand tu perds, tu laisses la moitié de ta paye sur la table. Là, tu sais. Ouais. Mais lui, dans le backstage, il m'a dit ça. Il m'a dit OK, Marc, tu m'as donné tout un show, il a aimé ça. Puis il m'a dit je vais m'assurer que tu sois payé. Puis là, le lundi après, il a tenu sa parole, l'argent était là, tout le kit. Mais l'argent, c'est une chose, parce que oui, ça m'a fait du bien, parce qu'après ça, j'ai été 6 mois à ne pas pouvoir me battre parce que j'ai été blessé, il a fallu que je prenne mon temps. Mais d'avoir eu un peu la satisfaction et la bénédiction de mon boss, que j'avais jamais vraiment parlé, côtoyé autant que juste une poignée de main, ça valait beaucoup pour moi. Je suis. Les sweet, man. Puis après, ça s'est passé vite. 2-3 minutes, serré la main, il m'a dit ça. C'est fou, il a parlé à Pat, il a parlé à Dana vite fait. On est sortis dehors. T'en parleras à Pat, puis il te dirait, là, c'est comme un film. On est ouvert la porte, là, il faisait clair. Il y avait l'ambulance de parquet là. Puis là, on dirait que là, c'est là que ça m'a frappé, les émotions. Je me suis reviré de bord, je l'ai regardé, j'ai parti à pleurer, je l'ai serré dans mes bras. Puis là, il m'a dit, ça, Marc, c'est une victoire. Il est comme, là, on s'en va à l'hôpital, on va prendre soin de toi. Puis comme, tu as eu ta confirmation, tu sais, que probablement ta job n'est pas en danger, tu vas avoir ton argent, puis ça va continuer. C'est ça. Lui, il t'a donné. Ça a été vraiment quelque chose. Il t'a donné ton show money puis ton win money, dans le fond. Mon win money. Même si tu n'avais pas gagné. C'est ça. C'est ça, exactement. C'est comme si on était deux qui avaient. Lui, c'est pas grand-chose pour lui. Là. Je veux dire, tu sais, il paye des gars, John Jones, 7 millions, pendant que nous autres, on est payés 50, 60 000. Tu sais, ça, c'est une autre affaire. On pourrait en parler, celle-là, on en parlerait longtemps. C'est un gros fléau, mais c'est un sport qui est en train de s'améliorer tranquillement. C'est encore une fois, on est des contractuels. Hein. Moi, je travaille pour le UFC. Ils font ce qu'ils veulent avec moi demain matin. Ils peuvent me couper, me lay-offer n'importe quand. Fait que c'est tout le temps, nous autres, d'aller montrer ta valeur. Qu'est-ce que je vaux? Est-ce que je vaux une raise? Comme là, moi, mon prochain combat, là, que je vais me battre, là, je vais être au 3e combat de mon contrat. Puis c'est 4 combats, un contrat. J'ai fait 1, je l'ai perdu. 2, je l'ai gagné. 3, je vais le gagner. Il va m'en rester 1 dessus. C'est très rare qu'ils te laissent faire ton 4e combat et que tu sois agent libre. Parce que sinon, mettons que je gagne l'autre après, je deviens avec le gros bas du bâton. Là. Je peux dire, OK, ben, je vaux 100 000 à cette heure. Je vaux 200 000, on va dire. Il va te Mais signer un contrat ils vont me donner un montant plus petit. C'est là qu'un agent fait sa job. Lui, il va négocier. OK, on accepte un peu moins, mais on veut ça, mettons, en échange. Fait que là, on s'entend sur quelque chose, parfait. Le 4e combat, il n'existe plus. On recommence sur un nouveau contrat, meilleur, puis ça continue. Puis là, avant qu'on aille plus loin, cette blessure-là est arrivée au premier round. C'est ça. T'as continué, t'as fait un combat je me suis battu jusqu'à la moitié du 3e round. Pensez tout le monde, là, quand on se cogne la petite orteil puis on arrête de faire ce qu'on fait. Là, ben, lui, il a continué à se battre avec 2 côtes de pété contre un killer. Puis moi, ça, je trouve. Faut préciser le gars, non seulement le gars, il était bon, mais il a senti puis il est allé dans ma faiblesse. Il aurait pu juste me boxer, j'aurais été correct de peut-être juste me protéger puis de le frapper. Mais là, il m'a take down, puis il m'a take down. Fait que moi, à chaque fois, j'essayais tout le temps de me relever. À chaque fois, je respirais, ça me pognait, puis c'était très pénible. Mais je sais pas, j'étais dans un autre état. À un moment donné, ça va au-delà de la douleur. Le fait que j'ai fighté cette douleur-là puis que je suis allé au-delà de ça, ben, ça m'a quand même donné ce qu'on vient de dire. L'approbation de mon patron, les sous pour continuer à investir, à travailler fort dans moi puis à rebondir comme j'ai fait. Là, comme tu dis, c'est pas rien non plus que ça va être un méchant feeling. Comme tu dis, t'arrives dans son man cave là, à l'arrière, la James Bond. Quasiment. Il y avait 3-4 gars assis là. Moi, je connais pas ces gars-là. Il y avait 2 mains dans les poches. Je tourne d'abord, il me serre la main, il me dit tout ça, blablabla.
Là, je suis comme, OK, on va voir s'il va. Menteuse. Il m'a-tu dit ça parce que juste de même? Mais non, c'était vrai. L'argent était dans le compte la semaine d'après, puis j'étais comme, bon, OK, parfait. Fait que, let's go. Ça m'a vraiment donné du carburant puis une motivation supplémentaire pour faire ma convalescence. J'en ai quand même eu 4-5 mois après ça. J'ai fait de la physio. Il a fallu que je reste loin du sparring pour un bout. C'est pas nécessairement les coups de poing qui me faisaient mal. Aujourd'hui, j'ai des coups de... Même si j'ai un body shot, ça me fait pas mal. C'était vraiment les torsions. Ouais. J'avais la misère à mettre mes bas pendant comme un mois de temps. Il fallait vraiment que ma blonde elle m'aidait parce que tout ce que j'essayais de plier, respirer, en tout cas, c'était pénible. Non, c'est sûr. Puis là, peut-être qu'on va aller peut-être à des questions un peu plus générales. Ah non, après ça, après cette défaite-là, c'était ton combat en fin de semaine que tu as gagné. Exactement. Haut la main. Tu sais, ça a commencé, c'était le premier round. Tu sais, là, je te parle comme un amateur qui regarde ça. Le premier round, on n'était pas trop sûr de où ça allait, mais le deuxième round, on était sûr en temps. Là. Tu sais, t'as avancé, puis ça a fini là. Tu l'as J'ai pris le knocké. contrôle. J'ai pris le contrôle qu'il fallait que je prenne à ce moment-là. On savait que c'était un brawler. Il allait arriver. Il avait une très grosse main arrière. C'était pas le plus gros gars qui avait un gros cardio. Mais comme je dis, je veux pas non seulement juste les laisser venir s'épuiser sur moi puis me prendre du dommage parce que ça prend un coup. Hein. J'ai bien beau dire, je me protège, mais à un moment donné, il y en a un qui passe, puis je suis comme non, j'aurais peut-être dû être offensif avant. Fait que j'ai roulé avec les coups, je roulais avec les coups. Il m'a peut-être touché une fois ou deux sur le top de la tête à des places. Puis moi, ma force, comme tout le monde le savent, c'est vraiment dirty boxing. Quand j'arrive dans le clinch, j'ai comme... Je sais pas si c'est un pitbull, là, quand ça pogne une première bite, là, ça lâche pas le morceau. Ben moi, je suis de même. Il faut que je me rende au gars. Quand je mets les mains en clinch ou sur le gars, là, on dirait que je deviens vraiment confortable puis je laisse aller tous mes outils. À distance, je suis pas craintif. Je suis juste plus... je calcule un peu plus ou j'attends peut-être l'ouverture. Je vais pas me lancer dans la gueule du loup. Je vais travailler mes défenses, je vais bouger. Puis je suis pas le plus gros shooter non plus. Je vais pas vraiment initier la grosse lutte. Demande-moi pourquoi, je sais pas. Même s'il faut, il m'a dit, tu sais, Marc, tu joues au football. Des fois, tu pourrais être celui-là que tu y vas, tu rentres dans le tas, puis t'es blast. Puis je l'ai déjà fait des fois quand je le file. Mais la plupart du temps, j'ai vraiment les gars devant moi pour montrer que je suis capable d'avoir le dessus sur eux autres, puis Ton d'y aller identité. dirty, là, tu sais. C'est ça, mais Ton identité. Là, on a vu ça passer sur Facebook. UFC 289, ton prochain adversaire, Eric Anders. Yes. 15 victoires, 7 défaites, c'est un striker. Ouais. Bon, ben, petite anecdote, whatever. Là. Il y a un build-up avec ça parce que moi, Eric Anders, ça fait comme 4 ans. Je n'étais même pas UFC encore, puis je me magasinais un combat avec lui. Pour moi. J'étais chez TKO, j'étais champion, puis j'attendais le call. Là, avant que j'aie le call pour être signé, puis je checkais UFC, puis là, je faisais des petits call-outs une fois de temps en temps, là, en arrêt de mon clavier. Mais je n'étais pas un gérant d'estrade, j'étais quand même un fighter. Là, j'avais le droit de faire ça. Là, Fait que je me cherchais comme une façon de rentrer, puis je sais pas pourquoi. J'avais flashé sur Anders, un ancien joueur de foot. Il a joué, pas dans la NFL, mais il a joué, mettons, des grosses ligues là, ici aux États-Unis, au Tennessee. NCAA et tout ça, puis en tout cas, fait que très, très, très physique, là, puis pas trop technique. J'étais comme, me semble que lui, ça me parlait, là, puis on avait un style semblable, puis en tout cas, à chaque fois, il me disait, puis ça fait longtemps, là, à chaque combat, je disais, des fois, j'écrivais, je suis comme, moi, against Eric Anders, ça va être un fight of the night, un banger, let's go, UFC, je taguais le UFC, tout le kit, en tout cas. Puis il répondait tout le temps, t'es qui, toi? Gagne des combats, il me prenait pas au sérieux, genre, puis comme, là, je suis comme, OK. Je continuais à mentionner son nom une fois de temps en temps quand on me le demandait. Un peu comme si je l'avais mis sur mon vision board, là, dans ma tête. Ouais. Puis là, ben, Colin, 3 jours après mon combat, mon agent Stéphane, il m'appelle, il dit Marc, il dit là, relax, là, prends le temps qu'il faut, mais si je parle au UFC, c'est quoi je leur dis, mettons, c'est quoi ton idéal pour revenir dans le cage? Puis ça serait qui, mettons? Je suis comme, ben, tu sais que j'aimerais Anders, là, tu sais, je dis, je vais arrêter de le demander, ça fait assez longtemps, mais c'est quand même encore mon dream match-up. Je suis comme quelque part à la fin de l'été, là, tu sais, là, laisser le temps de décanter ça un peu, puis ça. Ça reste de même. Une semaine après mon combat, le samedi, comme ça, je m'en vais manger avec des amis, tout le kit, il m'appelle, il dit ça. Hey Marc, sais-tu quoi? Je suis comme quoi? Il dit, t'es-tu bien assis? Je suis comme, ben, je conduis là. J'étais sur le main libre. Il est comme, c'est ça. Tu vas avoir. C'est fait, tu vas te battre contre Anders. Je suis comme, ah, voyons donc. Il est comme, ouais, c'est fait. Je dis, il a accepté. Il est comme, ouais, il a accepté. Je suis comme, yes, là. Là, il dit, c'est quand? Il dit, le 10 juin.
Là, je suis comme, OK, 10 juin, c'est 3 mois. OK, C'est un scoop, ça? c'est correct. Puis là, je suis comme, c'est où? Là, il est comme, là, ça, c'est l'affaire. On ne sait pas encore. On entend entre les branches que ça sera au Canada, soit Toronto ou Vancouver, mais on attend la confirmation. Fait que là, je suis comme, go, je le veux, go. Let's go. Tu sais, parce que je ne vais pas dire non à celui que je veux. Ça fait 4 ans que je me magasine. Fait que. Puis je sais que lui, puis Julian Marquez, le gars que je viens de battre, j'étais des buddies. Ils sont déjà entraînés ensemble. Okay, Fait qu'il a sûrement vu que j'ai sacré une volée à son bon chum. Fait qu'il a sûrement se dit, bon, ben là j'ai capté son attention, là, je pense. Puis il a dit, bon, ben, je pense pas qu'il me prend à légère. Peut-être qu'il se dit que, tu sais, que comme tous les autres, genre que s'il me take down à terre, je vais rien faire ou que si whatever. Mais s'il fait ses devoirs, il va voir que à chaque combat, je suis meilleur, puis que je suis tout le temps résilient, puis que je suis tout le temps là pour me battre. Fait que je pense que ça va aider une motivation d'être prêt, puis de donner un gros fight là, contre 2 gars physiques. Il y a un très bon following. C'est un gars qui est connu dans l'UFC. Fait que ça va juste encore une fois, je vais aller voler son shine, puis je vais continuer à grimper comme ça. Nice. Et t'as entendu dire que c'était pour être peut-être au Toronto ou Vancouver. Exactement. C'est ça, c'est ça qui a été lancé. Moi, je pense qu'ils attendent de se trouver un main event avant d'annoncer ça va être tout. Parce que la plupart du temps, une carte, un pay-per-view, probablement, ça va être un autre pay-per-view. Fait que ça va être une autre bonne opportunité de shiner. Mais avant de savoir puis annoncer ça en grain, ils vont souvent, mettons, décider qui mettent comme main event pour dire, bon, ben, on s'en va à Toronto ou à Vancouver. Mais c'est pas mal sûr que c'est au Canada. Là. Moi, je me suis pas mal fait dire que c'était ça à 100%. C'est juste savoir c'est où. C'est où? Okay. Et puis c'est le 10 juin. 10 juin. Fait que c'est le 10 juin, UFC 289, pay-per-view, Canada, mais je sais pas encore si c'est Toronto ou Vancouver. Dans les deux sens, moi, ça fait mon affaire. Je vais probablement être sur la carte principale. Encore une fois, mon expérience, mon côté de vétéran va juste aller là. Pas trop de pression. Je m'en vais me battre contre ce gars-là que ça fait 4 ans que je veux. Puis je vais aller shiner comme il faut. Moi, je l'ai dit, là, la prochaine fois que ça venait au Canada, j'étais présent. Puis là, c'est sûr, je vais être présent, je manquerai pas ça. C'est une autre affaire qui va être le fun. Le fait que je vais avoir un petit peu plus de je dis pas qu'ils vont faire l'événement autour de moi, mais ils vont faire l'événement autour des Canadiens. Fait que, là, ça va être peut-être plus facile d'avoir des demandes au UFC, de dire, moi, ça fait 2 ans et tout, là, que mon monde ne sont pas vraiment venus me voir, c'est ça. Fait que, dire, écoutez, j'amènerai pas 2000 personnes, mais je vais peut-être avoir une centaine qui vont se déplacer. Fait que faites de quoi? Réservez une section, comme, donnez-moi quelque chose, moi, je vais vous donner quelque chose, puis ça va être un show mémorable, Mental. J'ai hâte. Puis... Fait qu'on focus là-dessus pour ça. 10 juin, il me reste encore bien du temps, mais comme là, ce que je veux, c'est. Je viens quand même de sortir d'un 3 mois de camp d'entraînement. Ça fait juste 2 semaines. J'ai quand même. Je me suis réentraîné depuis 2 semaines, mais je choisis. Là, je le fais avec plaisir. Le matin, je suis allé traîner, après ça, je suis allé à la plage. Ça m'a fait du bien. Tout ce que je faisais pas d'habitude, ben là, je me permets de le faire. J'étais allé une petite date night avec ma blonde hier. Des affaires que des fois, on se dit on va attendre après, ou on va attendre en fin de semaine, ou on va attendre. C'est le temps d'en profiter un peu. Ah ouais, nous autres, la plage, profite-en. Nous autres, c'est une journée de verglas aujourd'hui. C'est du verglas, puis j'ai enlevé ma tuque, là, la pluie était frette en tabarnak, là, mais en tout cas. Tu vas pouvoir aller montrer au UFC 289 c'est quoi un gars de Gatineau. Nice. Okay? Le joueur de football. C'est ça que je veux. Je veux amener mon identité comme que j'ai fait mon dernier fight. Peu importe qu'est-ce que lui va m'amener, moi, je vais rester fidèle à qui que je suis. Puis même si j'ai plus de succès dans les prochains combats, prochaines années, vous allez tout le temps voir Marc-André qui reste un terre à terre et qui va juste être content d'avoir l'opportunité de m'exprimer, de make the most of it, d'aller chercher le maximum d'attention financier. J'ai des plans après. Moi, comme je disais tantôt, je suis un cuisinier, j'ai des plans de restaurant. J'aimerais après avoir, je veux avoir quelque chose après parce que je compare ça souvent un peu à, tu sais, mettons, un gars de l'armée là, qui revient de la guerre, puis ils sont un peu PTSD après, là, parce que t'es tellement à sa coche à tout faire driller, là, tu reviens dans la vie normale. La vie n'est pas prête à t'accueillir comme ça. Fait qu'il faut que tu t'occupes avec d'autres choses. Puis moi, ce qui m'aide, en dehors de fighter, c'est faire de la bouffe, c'est de planifier des affaires, c'est de recevoir, tu sais, whatever. Fait que je veux ça. Je veux peut-être des food trucks, je veux peut-être des restaurants, je veux être un bon entrepreneur. Je veux pas recommencer à travailler 8 à 5 d'un resto ou sa construction ou quoi que ce soit. Là. J'ai pas envie que ce soit ça après. Là. Un gars heureux, c'est un gars avec des projets. That's it. Ouais, exactement. Tu sais, c'est quoi, toi? C'est ça, travailler avec le monde puis de vouloir avoir le mieux, redonner. Je veux pas redonner après ça à ma façon. Là, puis
Ben, autant tant mieux, aider hein. comme on m'a aidé. Moi, un jour, j'aimerais pouvoir la relève, les sponsors avec mes business que je vais avoir, moi, tout comme on m'a aidé, puis on continue à m'aider. Fait que ça va être un retour d'appareil après ça. Mais là, je suis vraiment dans mon pic, je suis dedans. C'est le temps d'en profiter, d'aller chercher tout ce que j'ai. Nice. Ben, c'est tout à ton honneur d'avoir cette drive-là. Tu sais, c'est pas tout. Je suis convaincu que c'est pas tous les combattants qui pensent comme ça. Puis, Non. tu sais, moi, je pense que tu as une longueur d'avance sur la Ouais. vie. Tu sais, peut-être pas juste d'un combat, là, mais sur le combat de la vie. Là, tu sais. Fait Ouais. qu'en pensant de Ben, même, moi, je pense que ça te donne un. C'est ça. Non, Ça c'est vient, nice. ça vient avec mon éducation. Je donne beaucoup de crédit à mes parents, mais ça vient aussi avec tout ce que ce sport-là, ce game-là m'a amené, les hauts, les bas, les défaites, le fait de me remonter. Vous saviez comment je me suis fait saler. J'étais double champion TKO, j'étais le plus hot. Je rentre au UFC, je perds 2 combats. Ben, c'est comme Marc-André, retourne travailler retourne faire tes patates pilées à l'hôpital. C'est trop dur pour toi, blablabla. Ben ouais, Il n'y en aura non. plus d'autres après Georges Saint-Pierre. Puis en tout cas, fait que là, à un moment donné, C'est j'ai qui c'est arrêté qui t'a dit ça? Le monde sur Facebook, Ils là, sont si- culottés en tabarouette, les T'inquiète autres. pas ça, Ouais. ouais. Il Le dirait monde pas en ça regarde dans ta la face. Ouais, Il c'est dira pas ça dans ta Non, face, Oh, crois-moi. non, man. Il dira pas ça dans la mienne non plus. Non, non. Moi, tu arranger Exactement, ça, fait moi, que ce sera pas long, man. Ouais. Non, 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 fait c'est que ça, ça. je me suis détaché de ça au maximum, puis j'ai vraiment juste donné l'importance à mon cercle proche, le monde vraiment qui sont là Ouais. dans l'aventure avec moi, puis à ceux que je peux faire un impact autour, ma famille, mon équipe, ma femme, mes affaires, tu sais, que je me dis, bon, à la fin de la journée, tu sais, je veux dire, comme je te dis, un jour, ça va juste être des souvenirs, ça, mais je veux vraiment que ça soit des beaux souvenirs. Mais là, je suis dedans en tabarnouche, fait que c'est le temps d'aller, comme, Ouais. Ah ouais. donner tout ce que j'ai. Prends puis, ça, monte dedans, man. that's it. Allez, Monte faire des dedans, sons. Ouais, puis prends exactement, tout ce qui t'est exactement. dû. Puis Ouais, moi, je puis pense comme que je disais tantôt, ce qui m'aide à être une force, puis tu viens de le dire, tu sais, que le fait que j'ai une longueur d'avance dans la vie, c'est que justement, je mets de l'importance aussi à la vie, pas juste à la game, parce que c'est une game aussi, mais tu sais, je veux une vie après, je veux une belle vie pendant, je veux enjoyer le process, pas Ouais. juste m'épuiser, le faire, puis après ça, faire comme bon, mais j'aime plus ça. Je prends ma retraite dans 2 combats parce que c'est trop pour moi, c'est dur, whatever, tu sais, puis t'es capable de faire Fait que le je ballon, m'écoute. le bon comme le ballon, la vie professionnelle, la vie personnelle, C'est ça. mettons. exactement, Parfait. exactement. Euh, Ça, on te l'apprend pas d'une part. Hein. Ça, c'est comme gérer de l'argent. C'est comme. Tu sais, moi, je suis pas payé à toutes les semaines. Là. J'ai une rentrée d'argent qui rentre, puis il faut que j'étale ça sur, on va dire, si moi, je me bats 2 fois par année. Fait que 2 chèques par année. Mais là, le monde pense Ah, que c'est une- pas parce que je fais 100 000, on va dire, à une soirée que c'est le party. Là. Faut que je paye les taxes. Faut que je paye mes coachs, faut que je paye mon camp d'entraînement, faut que je paye mon gym, faut que je paye ma nutrition. Fait que j'ai calculé, grosso modo, j'ai 50% de mon paycheck qui part. Bang! C'est moi qui viens d'aller se battre, là. Non, C'est non, moi c'est qui viens ça. d'aller se battre, là. Tu sais, fait qu'il faut Imagine. recommencer. Pour ça qu'il faut recommencer après, tu sais. Fait que Ouais. Ouais, ouais. c'est la réalité de ça. Mais là, c'est d'être assez smart, commencer à placer de l'argent, à faire de l'investissement, tu sais, puis d'avoir du bon monde autour de toi qui sont pas là pour être des... Tu sais, je parlais des requins ou des snakes autour, il y en a beaucoup, là, dans le temps Même dans le temps de Mike Tyson, là, il s'est fait voler de l'argent puis il savait même pas. Là, il se faisait dire que Ah tu ouais, te bats pour c'est 10 sûr. millions, mais finalement, tu te battais pour 30 millions puis c'est l'autre qui se met ça dans les poches. Tu sais. Non, non, ben Fait écoute, que, c'est ouais. tout à ton honneur, comme qu'on a dit. Tu sais, au moins, ils pensent. C'est déjà une longueur d'avance sur ceux qui y pensent pas pantoute. Ouais, tu sais. d'accord. exact. On veut pas aussi accaparer tout ton temps. Fait que, tu sais, si t'as parlé tantôt, tu sais, t'aimerais avec tes business plus tard, après, t'aimerais commanditer, ça t'a-tu de parler de ceux qui t'ont supporté, tu sais, Oui. entre-temps, de tout ton chemin, tu sais, parce que ça fait un bout, là, tu sais, t'as commencé à TKO, mais maintenant, t'es au UFC, tu sais. Exactement. Tu sais, en début de carrière, on se cachera pas qu'on prend un peu qu'est-ce qui passe, tu sais, puis faut se vendre nous-mêmes. Moi, je me souviens là, d'aller présenter avec un document, tu sais, un peu une affiche publicitaire. Écoute, si vous venez, vous allez pas avoir votre... Premièrement, au UFC, on peut pas être affiché. Mettons, toi, tu me dis, Marc, je veux mettre mon logo Remax ou whatever, tes affaires, c'est mes affaires, je peux pas. Moi, c'est vraiment UFC, Ouais, ouais. Venom, blablabla. Avant, c'était différent. Fait que je m'étais pratiqué un peu avec ça, avec TKO, puis tout le kit, tu sais, puis j'ai toujours eu des bonnes relations avec mes partenaires, mes commanditaires. Quand que le UFC est arrivé, malheureusement, on a fallu qu'on prenne une tournure. Fait qu'on a essayé de travailler ça un peu avec la visibilité autre que quand le combat il était là. Fait que, Ah ouais, évidemment. des apparitions, ben du médias sociaux au maximum, m'impliquer. Moi, je veux pas juste un chèque, je veux une relation avec mes partenaires. Mais comme je dis, au début, on prend qu'est-ce qu'on peut parce que on le fait pas pour l'argent. Alain n'est pas payé non plus encore. Puis, Non, ça va être, au début, c'est des pinottes, puis tu le fais vraiment parce que tu as un désir en dedans de réussir puis de rendre fier ton coach, ton équipe, le kit. Aujourd'hui,
ben, tu sais, je veux dire, là, je peux dire, OK, ben, le monde qui sont avec moi, c'est qualité avant la quantité. Fait que je me fais une équipe de 3-4 personnes pour pas qu'il y ait de drama. Puis, hey, lui, il a eu plus de visibilité que moi, puis blablabla. Fait que je travaille vraiment avec une petite équipe qui reste avec moi combat après combat. Puis même dans les défaites, là, ça, je l'ai appris et tout. Je me suis fait dropper par du monde après des défaites parce qu'il dit, malheureusement, toutes sortes de raisons. Là, pas parce que j'ai perdu, mais malheureusement, on a revu nos c'est ça, ou ça donne plus, ou whatever. Tu sais, je suis comme, ben ouais, j'ai tout le temps dit merci, ça m'a fait plaisir, puis peut-être une prochaine fois. Tu sais. Non, Ouais. c'est ça. Y en a-tu que tu voudrais mentionner? Tu sais, ça peut peut-être être Ouais, un ben, bon... c'est sûr, certain. C'est un Tu sais, bon j'ai du temps, monde là. qui vont surtout dans la région de l'Outaouais, Let's go. de Gatineau, Buckingham. Tu sais, j'ai la chance d'avoir du monde qui sont là, ça fait quand même, tu sais, depuis que je suis parti, ça fait 2 ans que je suis parti, puis... tu sais, mettons, Maxime Cadry de Buckingham Chrysler, tu sais, avec Michel Cadry qui ils m'ont supporté avec mon camion, m'a donné un gros coup de main, tu sais, puis je veux dire, ils sont vraiment pas exigeants, c'est du monde de Non, cœur. c'est ça. Tu sais, ça va vraiment, une relation qui va continuer, puis on travaille sur des projets aussi avec Max là, qui va amener avec ça, fait que ça, je suis content de pouvoir voir ça parce que c'est un beau sport, une belle vision, puis une belle énergie. Sinon, j'ai l'équipe de peinture Brisson aussi là, à Gatineau qui est avec Pierre Brisson puis Liane Arsenault qui sont là avec moi. Ça va faire quasiment 2 ans, eux autres aussi. Pavage Intercité aussi qui ont embarqué dans le projet aussi. Là, tout du monde que j'ai rencontré en Floride ici. C'est drôle parce que c'est des hommes d'affaires de Gatineau qui sont en Floride ici 6 mois par année. Puis je les ai rencontrés par le temps Georges, puis ils disaient hey, Marc, on tripe, ça nous tente, on embarque. C'était la première fois que commentait du monde ever. Puis ils m'ont fait confiance, puis ça fait déjà 4-5 combats qu'on travaille ensemble. Cool. Tant mieux. Ben, tu sais, ça, c'est j'ai parfait. Marty Waite aussi, là, il y a Mental. l'équipe Marty Waite là, qui m'avait aidé beaucoup là, pendant plus d'1 an. Là, il a changé une coupe d'affaires dans son équipe, mais il m'a dit va te faire signe très bientôt. Là, Marty, il a cru en moi, puis je me suis dit, c'est cool, je suis allé ça. rencontrer chez eux. Hein? J'ai dit c'est cool, ça. Ils supportent exactement. bien Ben, du monde. Là. Exact. Puis il a cru en moi quand j'étais même pas. Je me souviens quand j'étais allé le voir. J'étais allé le voir un peu gêné. Je suis comme, tu sais, Marty, j'ai perdu mon dernier combat et comme, je m'en fous, Marc, que t'aies gagné ou pas. Moi, c'est l'humain que je veux supporter. Fait que là, je fais, ben, ok, cool. Tu sais, j'étais content parce que au début, j'étais comme, bon, il va-tu vraiment vouloir m'aider vu que je viens de perdre, mettons, un combat, tu sais. Puis il est comme, moi, je m'en fous, là. T'as jamais été un gars qui a fait de la merde nulle part. T'as jamais sali le sport. T'as jamais dit, moi, je suis fier de m'associer à toi pour X nombre de temps, puis that's it. Fait que je suis comme, ben, parfait. Parfait, ça. Tu sais, puis T'sais, il y a de l'air d'un gars qui le fait pour les bonnes raisons. Tu sais. Moi, je trouve Exact. que c'est ça. Exactement, tu sais, puis moi, encore là, comme je dis, je cherche la qualité avant la quantité, puis tu sais, avoir des relations. Si à un moment donné, ça prend un autre tourneur, ben c'est correct, puis il n'y a pas de problème là-dedans. Fait que, tu sais, je veux dire, moi, je veux que ça soit du win-win pour tout le monde. Tu sais, je suis très conscient que demain matin, tu vendrais peut-être pas plus de maisons parce que tu t'affiches avec moi, tu sais, mais souvent, c'est le fond pour les bonnes raisons parce qu'il sait que je travaille fort. C'est pour ça. C'est l'humain, tu sais. Je te garantis que Brisson Peinture, Marty Waite, tous eux autres, ils te supportent pas en pensant. Ben, j'espère qu'ils te supportent pas en pensant vendre plus de maisons, vendre plus une job de peinture. Ils te supportent pour te supporter toi dans ton parcours. Tu sais, ils savent que c'est dur, là. Faire qu'est-ce que tu fais? Il y a 3 Québécois, là. Tu sais, sur 7 millions de personnes, il y en a 3. C'est la façon pas que tu facile. l'approches tout, là, c'est toi qui a réussi à avoir ça. C'est pas vraiment... Ben oui, power bar, mais je veux dire, c'est vraiment... ton travail. C'est vraiment toi. Non, c'est ça. C'est moi, c'est l'humain. Et puis la plupart du ça. temps, moi, ce que j'offre ici là-dedans, quand je dis, tu sais, je dis, gars, écoutez, on travaille ensemble. Je dis, moi, j'aime... C'est comme là, mettons, à Noël, là, avec Mathieu Brisson puis les autres, j'ai fait une vidéo de Noël. Quand même, on a un party de Noël et comme je sais que tu ne pourras pas être là, mais il y a tout ce que tu penses que tu peux faire. Je suis comme, laisse-moi faire. On a fait un beau setup avec un truc de Père Noël, de l'humour. On a fait un beau petit message à la fin de motivation pour son équipe. Eux, ils étaient tous là dans la soirée, ils ont pris un verre, puis là, ils ont shooté ça sur l'écran. Puis là, c'était moi qui avais fait. Puis j'avais envoyé des gilets UFC, une coupe de gear de même. Puis ils ont fait tirer ça pendant la soirée comme. Fait que le sentiment d'appartenance aussi, de travailler pour une business qui supporte un athlète comme moi, ça les revient. Puis leur valeur, discipline, hard work, never give up, résilience. Fait que c'est ça qui me fait plaisir, plus que le chèque ou le privilège que je peux avoir, tu sais, Non, c'est sûr. avec ça, là. Non, c'est cool. Puis au moins, des gens d'ici supportent des athlètes d'ici. Fait que moi, je pense que c'est une solution gagnante, là, tu sais, là. Ben oui, c'est ça, exactement.
Avant qu'on te laisse, si tu aurais un conseil à donner sur un petit jeune là, de Gatineau qui regarde là, puis qui veut être comme toi, là, qui veut aller dans la plus grosse ligue, là, ça serait quoi le skills peut-être le plus haut ou Alain ou un conseil que ça te tenterait de donner, que ce soit Alain qui va faire son premier combat pro, que ce soit quelqu'un qui n'a même pas mis les pieds dans le gym, quel conseil que tu donnerais là, pour se rendre où ce que tu es rendu, mettons? Ben, premièrement, le conseil qui revient souvent un peu cliché, puis c'est vrai que c'est ça. En premier, là, c'est que tu laisses personne te décourager de ce que toi, tu veux faire. Tu laisses pas quelqu'un dire « Alain, t'es bien trop vieux à ton âge, je sais que c'est passé ton temps, whatever. » Ça, c'est tout de suite en partant, t'enlèves ça. Puis une fois que tu as fait ce chemin-là, ce que tu peux te dire que tu as 15 ans, 12 ans, 35 ans, tu laisses pas, je l'appelle la bitch voice en dedans de toi, parce que c'est tout le temps toi versus toi à la fin de la journée. T'sais, si tu veux y aller, j'y vais-tu aujourd'hui, j'y vais pas. Oui. Le monde s'auto-sabote eux-mêmes la plupart du temps. Puis on cherche des questions, des réponses à gauche, à droite, autour, dans la comparaison. Tu l'as dans toi. Fait que essaye pas de ta tête te dicter trop qu'est-ce qu'il faut que tu aies de l'air de faire pour faire partie de ça, pour te rendre là. Parce que tu vas te mêler là-dedans. Fait que écoute tes feelings, ton cœur, ce qu'il dit de faire. Ta tête, elle va te driver parce qu'on est tous un peu d'orgueil, on a de l'ego. Il faut juste apprendre à jongler avec ça. Mais juste d'être capable de ne pas s'auto-saboter soi-même, puis de ne pas se dire, regarde, ben là, tu sais, là, avoir su, j'aurais peut-être pas signé pro tout de suite. Tu sais, on a toutes ces premières pensées-là, ben là, j'ai-tu perdu des opportunités? C'est correct de les avoir. Après ça, tu te dis, bon, gars, là, le prochain combat, je vais le faire à Gatineau probablement. Après ça, il y a ça, après ça, il y a ça. Puis là, tout ça met en place, puis tu te rends compte que tabarnouche, tu viens de dépasser bien plus de montagnes que tu penses qui étaient dures à surmonter. Finalement, tu les as juste toutes dépassées puis tu te rends plus loin que ça. Fait que UFC, moi, je l'avais pas dans la mire au début. Là. Quand j'ai commencé tard, je me suis dit, ben, peut-être que je suis trop vieux, peut-être pas. Ben, je me suis tout le temps dit, OK, je vais y aller. Bon, TKO. OK, qu'est-ce qu'il faut? Puis j'ai toujours été le underdog. J'ai tout le temps été prouvé. Puis Alain va le prouver que il pense que t'es trop vieux, ben que je vais être le premier champion de mon âge à être de l'organisation. Tiens, toi, check, on passe à d'autres choses après. Fait que ça, une bouchée à la fois, c'est ça. Ouais, exactement, une bouchée à la fois. Puis peu importe, quelqu'un essaie de t'enlever ce qu'il y a en avant tout pour te nourrir, genre, c'est pour ça qu'on se bat. Nice. Mental. Exactement. Fait que c'est ça que c'est. T'as-tu quelque chose que tu veux rajouter? Une question? Ben, moi, je suis vraiment content de te parler, ben franc. Puis j'ai hâte que tes petits papiers de questions papier ils se fassent, là, qu'on puisse faire une petite session d'entraînement ensemble. Là. En même temps, tu sais, comme tu dis, toi, tu as été là-bas, puis tu t'es entraîné, mais moi, quand tu étais là, c'est bizarre, mais là, je dis ça, mais là, j'étais comme, ouais, je m'entraîne avec un gars du UFC. Puis, tu sais, ça m'a quand même. C'est quelque chose qui a mis la flamme assez rapidement en moi quand j'ai été chez Patnaud parce qu'il y avait Dave, il y avait tous les solides comme d'aujourd'hui qui sont dans le top league qui étaient là. Puis là, tu sais, comme. Yes. Ça me manque un peu. Fait que j'ai bien hâte que tu reviennes, puis tu sais, de pouvoir échanger, pas juste des coups, là, mais parler, puis jaser. On pourrait te recevoir en personne et tout un moment donné. Ça pourrait être... 100%, parce que mon plan, c'est probablement que au prochain combat, même si, mettons, mes papiers, en tout cas, je vais checker comment ça... Pour l'instant, c'est une journée à la fois. Dans mes affaires, j'ai arrêté d'espérer parce que ça fait longtemps. Là, même je dis, c'est fou. Je dis à ma mère, ça fait 2 ans qu'elle m'a pas vu. Et comme, tu sais, Marc, je comprends, mais je commence à avoir hâte de tirer dans mes bras. Je suis comme, bon, une journée, je vais aller à la poste, les papiers vont rentrer, puis là, je vais pouvoir y venir, tu sais, puis on va décider le plan de match à partir de ce temps-là. Fait qu'on décidera, mais que ce jour-là arrive. Mais oui, certainement, moi aussi, j'ai hâte, tu sais, puis j'ai hâte de voir ton évolution, ta progression, échanger, comme tu dis, tu sais, avec ces fous. Je m'ennuie de m'asseoir à terre, puis écouter, puis moi, après ça, dire qu'est-ce que moi, j'ai vécu, whatever, puis qu'on... Nice. C'est ça un team, hein? Ouais. C'est ça un team. Fait que j'ai hâte, Moutou. Fait que ça va venir plus vite qu'on pense. Ouais, au plaisir de t'en voir, sérieux, ça va être fucking nice. Non, c'est vraiment Puis le fun. Ça va faire plaisir de venir en vrai, puis on va avoir plein de stocks à raconter. Parce que ça va vite, hein? Moi, 1 an, l'année passée, là, j'ai eu un souvenir il n'y a pas longtemps sur Facebook. Puis en février l'année passée, c'est là que je m'étais fait knocker. Puis genre, j'étais comme ailleurs, c'est que je m'en vais avec ça. Puis là, tu sais, la bitch voice que je parlais tantôt, elle roulait, là. Puis là, il me reste un combat sur mon contrat. Je suis comme, je viens de me faire knocker, il me reste un combat, ils vont-ils se débarrasser de moi? Est-ce que je suis encore blablabla? Là, je suis peut-être trop vieux. Là.
Là, à un moment donné, ma femme a été vraiment. On est chanceux, quand on a une bonne femme, on la marie comme tu as fait. Hein? Fait que. Fait qu'elle m'a vraiment aidé beaucoup là-dedans pour me garder aligné. Elle dit, gars, Marc, contrôle ce que tu peux contrôler. Ça, tu peux puis pas. genre, tu vas voir. Puis s'il l'avait bien fait, il y a quelque chose qui va arriver. Puis crème comme de fait. Ouais. En avril l'année passée, j'ai eu un call à 10 jours d'avis, 11 jours d'avis. Bang, tu prends-tu le combat? Tu sais quoi? Let's go, j'y vais. J'ai appelé Sifu. La seule personne que j'ai consultée, c'est ma femme, puis mon coach. Puis lui, Pat, il m'a dit, Marc, moi, si tu le files, je vais être là avec toi. Je suis comme, parfait, c'est ça que j'ai besoin d'entendre. J'ai rappelé mon agent, je suis comme, on le prend. 11 jours après, j'étais à Vegas, puis j'étais pas vraiment à quel entraînement. Là. Ça faisait 1 mois que j'étais un peu ici et là, je m'entraînais, mais je savais pas trop où je m'en allais. Puis j'étais arrivé là-bas, puis je l'ai choqué en un round, belle soumission, bang bang, puis ça m'a remis sur la map, j'ai signé un nouveau contrat. Boum, puis là, 1 an plus tard, je viens de gagner mon plus gros combat à vie. Là. C'est vraiment le fun comment que la vie est faite. Non, c'est ça. Les choses sont bien faites. Tes médias sociaux, si les gens veulent te suivre, c'est... Oui. C'est ça. Parce que, là, en ce moment, on est en train de travailler sur ça et tout. Il faut se promouvoir un peu plus. T'sais, moi, je suis un gars bien de terrain, fait que je pense pas tout à l'envers du décor. Ma femme est bonne là-dedans, là, mais en tout cas, on travaille sur notre affaire. Mais le day-to-day Instagram, powerbar_MMA. On a starté un TikTok aussi, Powerbar MMA. On va être un peu plus actif aussi. Là. J'ai le goût de montrer une coupe d'affaires et tout, justement. On a parlé beaucoup de mon côté de cuisinier puis de petit gars, là, de ça. Fait que j'ai le goût de faire mixer un peu là-dedans. Peut-être pas me lancer. Je ne ferai pas des vlogs puis des. Mais c'est une coupe d'affaires, des fois, là, qui va peut-être montrer un peu l'envers du décor de qui que ça peut être aussi. Puis commencer à parler de ma passion puis mon après-carrière d'avoir des restos puis être un entrepreneur aussi. Là. Nice. Parfait, man. Fait que on te retiendra pas plus longtemps. On apprécie bien gros que tu sois venu. N'importe quand, si tu veux revenir, on fait ça. Là. Moi, honnêtement, je suis comme un kid. Là, vous entendre parler de MMA. Là, je veux dire. Ça pourrait aller loin. Là. Ah, non, mais moi, c'est le fun parce que, gars, ça fait 1h30. Puis, genre, je veux dire, c'est pas demandant. Puis, quand c'est de même, c'est casual, c'est plaisant. Moi, ça me fait toujours plaisir. Puis, comme je disais tantôt, en juin, après juin, on va avoir d'autres stocks à parler, puis ça va faire plaisir d'en rejaser. Merci. N'importe quand, man. Puis, comme je dis, on apprécie bien gros. Puis, à la prochaine, man. Merci. Merci, les boys. Ciao, tout le monde. Thank you. Salut tout le monde, ici Alain Majoric de African Assassin. J'aimerais prendre 2 minutes pour remercier tous mes partenaires d'entraînement, mon coach, ma femme qui me supporte dans tous mes entraînements, dans tous mes camps d'entraînement, dans la vie à tous les jours. Mais j'aimerais aussi prendre 2 minutes pour remercier tous mes commanditaires. Mega Aluminium, Porter Général, Revêtement GB extérieur, SM Mécanique, Jab Traiteur, Chico Optique, Toiture Chevalier et Gouttière Extrême qui me supportent dans mon camp d'entraînement. Ça va se passer le 26 mai. This was the Suits Are Off podcast, presented by Marc-Antoine Blais, Remax. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. N'oubliez pas d'aimer et vous abonner à notre chaîne YouTube.